Les amis, bonsoir, il est 21h sur Utopic. Eh, chantons. Ils sont là, ils tombent à pic, les chacals, sur Utopic. Les amis, vous êtes bien sur Utopic, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Vous l'avez entendu, il y a Damien avec moi. Bonsoir, Damien. Bonsoir, ça va? Ça va bien, ça va très bien. La forme, toujours. Impeccable. Allez, et puis vous avez entendu aussi Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Ça va aussi? Ça va. Passez une bonne journée? Oui. Oui, bien, bon, sans plus. Normal. Normal, bon, bah très bien. Et puis comme toujours aussi depuis Paris avec nous, bonsoir Clément. Et bonsoir à tous. Ça va bien aussi? Ça va très bien. Eh bien c'est parfait, j'ai une équipe en pleine forme, ça fait plaisir. Tous les jeudis soirs sur Utopic, 21h, 23h. Et puis alors je peux vous dire que ce soir on est au taquet parce que nous recevons en interview tout à l'heure. Avec nous ça sera Arnaud Thierry, le youtubeur. Et ouais, qui a 2 chaînes YouTube, attention. Il y en a pas une, il fait mieux que les autres, il en a 2. Ouais. Donc la chaîne Astronogeek et la chaîne Le Studio de Poche, je sais pas, de Poche. Donc le Studio de Poche et Astronogeek. Si vous ne connaissez pas, bah vous pourrez aller jeter un œil à ces vidéos. Bien sûr, on partagera les chaînes tout à l'heure. Donc l'interview, ça sera grosso modo vers 21h30. Hein, comme ça vous laisse le temps à vous qui nous écoutez aussi de poser vos questions avec le hashtag Les Chacals sur Twitter ou aussi en MP sur Facebook et Twitter. Vous cherchez la page Les Chacals. Vous allez faire un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. Et puis bah voilà, on fera ça tout à l'heure. On fera ça. Allez, les gens, dans quelques secondes, on va fêter les anniversaires. Faut aussi que je vous parle un petit peu du programme de ce soir. Parce que outre donc l'interview de Arnaud tout à l'heure, on va parler aussi, est-ce que récemment vous avez croisé une personne que vous vouliez surtout pas voir? Vous pouvez bien sûr témoigner avec tout ce que je vous ai dit, Facebook, Twitter, hashtag les chacals. Par mail aussi, chacal@utopicradio.com, ou alors vous pouvez aussi laisser un petit message sur le répondeur 09 79 980 118. Et deuxième sujet aussi pour ce soir, est-ce que vous êtes déjà fait de remarquer de la mauvaise manière? Est-ce que vous êtes déjà tapé l'affiche? Vous venez nous le dire pareil. Et enfin, on fera un petit jeu aussi tout à l'heure, le ça ou ça. On va vous expliquer ce que c'est. C'est tout con, en fait, je peux l'expliquer maintenant. J'aurai des questions pour vous, faut choisir. C'est tout. Voilà. C'est aussi con que ça. Mais bon, c'est jeudi soir, demain c'est vendredi, on est à la cool. Et ce soir, c'est Thanksgiving. Oui. Bah si, c'est ce soir. Bah c'est pas chez nous, mais c'est ce soir. Oui. Non, pourquoi non, ça pose problème. Moi, j'attribuais ça. Pour moi, c'est la même journée que pour le Black Friday, en fait. Ah non, c'est le Black Friday qui enchaîne le lendemain de Thanksgiving. Non, je pensais que c'est toujours un jeudi, le Black. Oui, excuse-moi, Mathieu. Tu peux. Non, mais et voilà. donc oui, Black Friday demain. Donc demain, on va tous dépenser 100 000 balles à peu près dans chaque boutique qu'on va trouver. Donc moi, ils me donnent voilà. plus envie de rien dépenser du tout avec tous leurs mails et leurs SMS à la con. C'est vrai que toutes les pubs, elles avaient de la chance sur Utopic. On n'a pas trop de pubs qui tournent en ce moment. Déjà, on a moins de pubs que sur la FM. Et puis c'est même pas Black Friday, c'est le Black Friday Week. Mais oui, ça veut rien dire. C'est lundi. Ça veut absolument rien dire. Enfin bon, quoi qu'il en soit, les gens, on est avec vous, nous, jusqu'à 23h. Plus tarder, je vous propose qu'on fête les anniversaires. Et oui, comme tous les jeudis, je vous fais découvrir les anniversaires de nos amis les people. À vous de jouer avec Chris, Clem et Damien. Alors ce soir, c'est que du franchouillard. Il y a que du saucisselard, du pain, du fromage, du camembert. Voilà, il y a que des bonnes choses. C'est ça. Du vin. Alors, en fait, le premier, on va commencer par une actrice. Bon, je vais vous dire comment elle s'appelle. Je vais vous dire son prénom. Oui. Vous allez tout de suite savoir. Par contre, je veux que vous me prononciez son nom de famille, mais à la perfection, parce que laisse tomber. D'accord. Eh bien, allons-y. Alors, donc c'est la vie d'Adèle. Donc je vous demande son nom de famille. C'est Popoulos à la fin. Ça se termine par Popoulos. Je m'en fous. Je veux le complet. Non, mais c'est impossible. Si je l'écris, je saurais le dire, mais je m'en souviens plus exactement. Tu fais ça au Scrabble, mais je passerai pas au prochain. Je peux chercher sur Google? Non. Je l'aurais pas. Oui, Popoulos, oui, un truc comme ça. À la fin, mais... c'est Adèle déjà. Ça c'est sûr. Bah non, mais elle s'appelle comme dans le film. Oui, tout à fait. C'était pas Adèle. Oui. Donc Adèle, Exapopoulos, c'est pas. Il manque une lettre, c'est dommage. Au début, au milieu, à la fin. Au milieu du début. Au milieu. Mais quoi? T'as dit Exa, il manque une lettre après le A. Extapopoulos. Non, Exatpopoulos. Exanpopoulos. Non. Exacpopoulos. Exaspopoulos. Mais je sais pas. Ça reste en grec. Non. C'est comment? C'est Exar. Exarpopoulos. Ouais. Ah, j'étais pas loin. C'était bien. Ah, ça, tu peux m'attribuer le point, ça va. Oui, c'est vrai. Moi, je te le donne en tout cas. Bon, c'est gentil. Elle a 24 ans. Ah oui, elle est jeune.
Oulala, on n'est pas arrivé sur la jeunesse. Hein, non mais attends, parce que je crois en plus que du coup quand elle avait tourné La vie d'Adèle, est-ce qu'elle était pas mineure encore du coup? Genre 16-17 ans, tu vois. Bah, il a 6 ans le film, tu vois. Ouais, et puis pour filmer des films pour filmer la scène, il y a une scène bizarre quand même. Ouais, je sais donc, bien. En tant que mineur, ça m'étonnerait. Non, mais il me semble que si ça avait pas fait beaucoup de bruit, film de 2013. Parce qu'un 16-17 t'enlève 4 ans. Ouais, et elle a quel âge tu dis? J'ai dit 24. Ah non, elle a 20 ans, bon ça va. Non mais il y a une scène de fesses donc. Non mais oui, mais j'ai eu peur, c'est pour ça justement, ça m'a fait peur. Elle serait pas passée en France. Hein. Oui, c'est sûr, mais peut-être même nulle part. Hein. Oui. Bon en tout cas, deuxième. On continue avec un animateur TV ultra méga connu. Nagui. Non. Reichmann. Non. TF1. Julien Lepers. TF1 déjà. TF1. Bon, TF1. Bon. Foucault. Oui. Alors, 70 balais. 70 ans Foucault. Ouais. Vous savez où il est né? Dans un truc à la con là où il nous envoie un reportage tous les. Dans le Luberon. Non, c'est pas une ville à la con. Hein. Paris, Nantes. Bah alors pas Paris donc. Lyon. Non. Marseille. Non. Voilà. Ah, il est marseillais. Ouais. Alors et pour finir, une chanteuse et actrice. Chanteuse et actrice. Alors Jeannot. Hein. Ouais, donc les Kids United. Hashtag énergie Award. Louane. Voilà, tout à fait. Ah, Louane, d'accord. Voilà, donc elle a 21 piges. 21 ans, Louane. Mais elle s'en tire bien, hein. Ah bah elle s'en tire, elle a trouvé le filon, oui. Donc effectivement, elle a trouvé le filon, elle est mieux payée que nous 3 réunis. Ah bah ça, y a pas photo. Nous 4, mais il y a Clément qui est là. Oui, c'est vrai. Enfin nous 4, nous 20, nous 60. Enfin bref. Bon bah très bien, donc bon anniversaire à tous ceux-là. Et n'oubliez pas, si vous voulez que je souhaite un anniversaire en particulier, ou celui de votre écureuil, pardon, n'hésitez pas à nous envoyer nom, prénom et date de naissance à anniversaire avec ou sans s @utopicradio.com. Merci beaucoup Mathieu. Sans plus tarder, nous allons nous affronter. Allons-y pour le jeu du petit bac qu'on fait en chaque début d'émission. Je rappelle le principe. On se fait un petit bac, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a 2 personnes qui sont désignées pour s'affronter au jeu du petit bac. Chacun a 1 minute pour répondre aux différentes questions. Le truc, c'est que les 2 personnes qui s'affrontent, celle qui va perdre devra mettre 1 euro dans la cagnotte globale qui servira à offrir un cadeau en fin d'année. Voilà, les règles sont claires. C'est moi qui ai perdu la semaine dernière. Oui, fait chier. Mais du coup, c'est pas grave parce que la semaine dernière, on a décidé d'une nouvelle règle. Celui qui gagne est automatiquement requalifié la semaine d'après. Parce que on a galéré en faisant tourner 3 fois la main, c'est tombé 3 fois sur Damien. On s'est dit à un moment, faut faire quelque chose. Donc, du coup, je vais tourner la main. Ok, donc moi je participe d'office. Voilà, t'es qualifié d'office. Tu seras celui. Bah tiens, prépare-toi en attendant à écouter. Ah non, j'ai envie de jouer le premier. Tu joueras le deuxième. Ah non. Toujours. J'en ai marre d'écouter la musique toujours là. De toute façon, à tous les coups, la main magique va te pointer là. On va voir. C'est vrai que si elle pointe Damien, ça sera Damien contre Damien. Voilà. Bon, Damien se prépare pendant que je fais tourner la main magique. C'est parti. Et elle tourne la main. Hop, voilà. C'est donc moi qui vais affronter Damien. Oui. Donc Damien est en train de s'installer. J'attends juste qu'il ait terminé de mettre. Ouais, du coup Clem, je veux bien que tu notes mes réponses. J'ai ma fiche. Est-ce que t'es prêt, Damien? Non, pas encore. Attends, ça arrive. Du coup, il me faut ma liste. Il me faut la liste. Oui, c'est ce que j'allais te demander aussi. Donc je te partage, Mathieu, la liste. Hop, voilà, comme ça tu vas pouvoir aller dessus. Damien ne nous entend plus, c'est parfait. Moi je suis prêt. Est-ce que tu es prêt aussi, Mathieu? Est-ce que tu es prêt, Clem? Attends, oui, prêt. C'est bon. Tu tires la lettre au hasard? C'est bon. Eh bien attention, c'est parti. 1 minute top chrono. Prénom de fille en R. Romane. Mec. Romain. Animal. Un animal en R. Je suis sûr qu'il y en a plein en plus. Bon, je passe. Végétal. Un radis. Un métier. Un métier en R. Il y a Damien que j'entends chanter, ça me déconcentre. Je passe. Un juron insulte. Je trouve rien ce soir, merde. Je passe. Une ville. Rouen. Un sport. Je suis en concentration intense, je passe. Célébrité, personnage. Je trouve rien, c'est une horreur. Non, je passe. Objet. Une roue. Un animal. Je vais pas l'avoir. J'ai été nul.
Ah, j'ai été mais une merde ce soir. C'est bon, Damien, tu peux enlever, je lui fais signe, tu peux enlever ton casque. Il est capable de perdre, hein. Ouais, mais alors, je te le dis tout de suite, Damien, j'ai été une merde sans nom. D'accord. Et pourtant, la lettre est facile. Hein. D'accord, c'est rassurant. Bon, est-ce que tu es prêt? Bah, j'ai pas trop le choix. Attention. Prêt. C'est parti, tu as, Damien, 1 minute. Prénom de fille en R. Passe. Prénom de mec. Richard. Animal. Ah ouais, en effet, c'est compliqué. Passe. Un végétal. Un radis. Un métier. Un passe. Oh là là. Un juron insulte. Ah putain. Une ville. Attends. Une ville. Rennes. Un sport. Je sais pas, de la ratation. Non. Célébrité, personnage. Oh là là, non, mais c'est horrible. Sport, célébrité, passe. Objet. Un radiateur. Prénom de fille. Prénom de fille, Ramayad. C'est son prénom, Rama. Oui, attends. Tu me mets le doute là, t'es sûr? Rama, ça marche. Rama, elle s'appelle Ramayad. Oui, c'est vrai, Rama. Oui, Rama, c'est ça vrai. passe. Putain. Rama, il passe. Putain, Bon. j'aurais préféré que tu le trouves pas, celui-là. Fais chier. Bon, alors, du coup, Clem, faisons les comptes. Alors, nous avons une égalité sur le radis végétal. Le radis. Pour le prénom féminin, d'un côté, nous avons Chris avec Roman et Damien avec Rama sur le fil. Roman, oui, en effet, je suis Ouais, con. sur- Chris, pour le prénom masculin, avait Romain Romain, et Forcément, t'as vu. Damien avait Richard. La ville, Chris avait Rouen et Damien avait Rennes. Et pour l'objet, Chris avait la roue et Damien le radiateur. Hein, il va falloir vous départager 5-5. maintenant. J'en ai Eh, marre. mais Alors. animal, il y avait raton laveur. Mais oui! Eh, Rat, t'as dit Romain. Célébrité, Romain Duris. T'as dit Richard, il y avait il y a... Richard Darbois, voilà. Mais oui, Richard Darbois. Oh, moi, mais on moi, a je été mets nuls. des noms que je dis, moi. Mais oui, mais On a été nuls de chez nuls. Non, mais ce soir, il y a eu le Sport, blocage. c'est chaud. Ouais. Sport, aucun c'est chaud. instinct ce Si la soir. ratation. Non, non. Elle n'a pas été validée. Et métier, j'avais rhumatologue. Du coup, Oui, pas rhumatologue, pas bête. Ouais. Du coup, il va falloir nous départager. Donc, il va Ouais. falloir, du coup, J'en ai marre. Mathieu, Oui. que tu choisisses la lettre de ton choix et la catégorie de ton... Donc, d'abord la catégorie, tu nous donnes Ouais. la lettre au dernier moment. Bah, donc la lettre est simple. J'ai choisi un truc simple parce que vous m'avez saoulé. Donc je veux une guerre. Je veux la guerre. Donc c'est un prénom. Ah putain, attends, qu'est-ce que j'ai Un prénom de fille ou de gars? Ah bah, il sait Prénom de fille Ouais. avec la lettre C. pas. Damien Caroline. Eh oui, c'est Damien qui l'emporte. Bon, bah, bravo, Damien. Et elle joue la semaine prochaine. Oui, je rejoue la semaine Et prochaine. tu rejoues la semaine prochaine, c'est vrai. horrible comme règle. Bah non, tant mieux, Je c'est suis bien. content de gagner, mais d'un autre côté, j'en ai marre de jouer. Mais tu dois pas de sous. Bon, et tu sais quoi, la semaine prochaine, c'est pas toi qui commence. Ouais. Voilà, c'est toi qui commencera, mais à C'est jouer. 2 je veux dire. max. On dit que c'est 2 max. Oh non, moi Non, je voyais non, pas de max. Bah non. Non, mais du coup, enfin, c'est- bon, s'il gagne pendant Bon, il va bien finir par perdre, c'est Damien. Mais il aurait pas trouvé le Ramayad, putain. C'est vrai qu'on Ouais, était ça à aurait été ça, plus on était facile. à Ah ça. là là. Bon, les gens, je En vous vrai, propose. je sais pas d'où elle est sortie, Ramayad. Hein. Même en personnalité, du coup, Ramayad, ça passait. Les gens, envoyez donc vos questions à Arnaud Thierry avec le hashtag Les Chacals sur Facebook et Twitter, même sur Twitter, hein, surtout parce que les hashtags sur Facebook, qui a déjà utilisé un hashtag sur Facebook? Moi, Ouais, pour le poster, mais pour lire ce qui se disait avec le hashtag. non, jamais. Voilà, bon, on est d'accord. Donc hashtag sur Twitter, hashtag les chacals, ou en MP, hein, à nos pages respectives, @leschacals sur Facebook et Twitter. Et oui, nous sommes avec vous jusqu'à 23h, comme tous les jeudis soirs sur Utopic. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, on va recevoir le youtubeur Arnaud Thierry en interview. Vous pouvez poser vos questions, allez nous poser des petits MP, voilà, sur Facebook et Twitter, @leschacals, avec le hashtag les chacals aussi, ça marche. Et mais vous savez quoi? Moi, je me dis, je fais une petite analogie là. Moi, je vois Arnaud Thierry sort une vidéo toutes les semaines sur chacune de ses chaînes YouTube. Grosso modo, c'est ce qui se fait. Mais nous aussi, on fait une émission toutes les semaines. On est un petit peu comme une chaîne YouTube sans la vidéo. Toutes Ouais. les semaines, voilà, vous êtes là au rendez-vous, 21h, 23h. Eh bien, on est un petit peu comme une chaîne YouTube mais sans la vidéo. Comme ça, en plus, ça vous laisse tout le loisir pour imaginer ce qui peut bien se passer dans le studio. Surtout pendant les musiques. On ne va pas en dire plus, on va laisser planer le mystère. Les gens,
Avant de se faire un petit ça ou ça, là, je vais vous réexpliquer un peu le jeu, c'est tout con, vous allez voir, mais il va falloir aussi que je vous redonne des petites infos, bien sûr. Alors, petite info, tiens, je vais vous poser une question. Ah ouais, tiens, celle-ci. Alors, la semaine dernière, la CAF, la caisse d'allocation familiale en l'occurrence, des Pyrénées-Orientales a reçu la visite d'une personne qui est arrivée d'une façon peu commune. Mais d'après vous, comment cette personne est arrivée ? Ah oui, alors peu commune. C'est pas commun, ouais, pour se déplacer quelque part. À cheval. Bah, alors on n'est pas très loin. À dos de mouton. À dos de crocodile. Alors non, crocodile, non, quand même pas. Bah, C'était un lama. Dans les Pyrénées-Orientales, des crocodiles. Ouais. Mais surtout, à dos de bouc. même si t'apprivoises un crocodile, enfin, tu peux pas lui monter dessus. Oh, il doit être assez fort pour ça, quand Bon, même. je Tu sais te pas, montes rien, ailleurs, tu te c'est montes pas ailleurs. crocodile. Alors, non, on était vraiment pas loin avec le cheval. Il est venu avec son âne. Bah oui. Oh, Mais pourquoi pas? Bon, en l'occurrence, il s'agirait d'une personne sans domicile fixe, manifestement, donc qui est habituée en fait à venir comme ça. Et en fait, il arrive, il attache son âne près du parking et il va à son rendez-vous. Et l'âne, il est super content. Tu le vois, il se roule dans l'herbe et tout. Parce qu'il y a une vidéo pour ça que je vais vous partager bien sûr sur les réseaux sociaux parce que bah l'âne, voilà, il se fait plaisir dans l'herbe pendant que son maître il est à la CAF. Bah oui, non. Mais c'est original. Je trouve ça original, donc je vous le partage sur les réseaux sociaux. Les amis, donc petit jeu du ça ou ça. Ça ou ça, ça va être très simple. J'ai récolté plein de choix plus ou moins débiles, voilà. Enfin, j'ai pas été chercher très loin. Et donc, je vais tous vous demander de répondre aux questions. Vous allez me dire, bien sûr, si vous êtes plutôt le premier choix ou le deuxième. Attention. c'est comme tu préfères ça ou ça. Ben, c'est exactement ça, Ah, tu vois. Et comme quoi? Donc, non mais c'est bien, tu as visé juste. Donc, les gens, première question du ça ou ça. Vas-y. Première question. Faut argumenter ou pas pour la réponse? Bah, je pense qu'on va être amené à argumenter en fonction de ce qu'on répond entre nous, tu vois, parce qu'il y a certains sujets où on sera pas d'accord. Je le sais tout de Ok. suite. Première question, on commence doucement. Plutôt pomme ou poire, Mathieu? Pomme, direct. Pomme. Poire. Poire pour Damien. Clem. Pomme. Pomme. Et toi? Bah, moi, j'hésite. J'aime beaucoup la poire, mais j'en mange. En fait, de base, je mange pas beaucoup de fruits, mais je vais dire poire. Ah, ça fait 2-2. Ouais, non, bah non, mais on pourra pas forcément se départager tout le temps. La poire, c'est granuleux, c'est horrible. En termes de goût, je Ouais, préfère c'est la poire à la goût, pomme. c'est goût, mais c'est bon que je veux dire. Ouais, enfin, avec toutes les variétés de pommes aussi, au niveau du Alors en goût, tu pomme, peux- moi je suis Granny Smith. Ouais, il faut qu'elle soit acide et croquante. Ouais, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Damien? Non, j'aime pas les pommes. Parce que faut Mais croquer dedans. Mais C'est vrai que la poire ça dégouline. Ah, mais moi, les pommes, je croque pas dedans, je les coupe. Mais non, en fait, Oui. je pense que la pomme, on la fait tellement à toutes les sauces, enfin, Que t'en as marre. que je me vois pas manger une pomme, genre hop, je croque dans la pomme quoi. Je veux dire une D'accord. tarte aux pommes, pourquoi pas, une compote de pommes, oui. Ah mais la pomme toute seule non. Bah, c'est-à-dire que t'as tellement de façons de la manger cette pomme que si je dois manger un fruit tel quel, Ouais. bah, je pourrais manger une poire. Bon bah pourquoi pas, écoute. Ouais. Deuxième, plutôt lève-tôt ou plutôt couche-tard? Damien. Bah, lève-tôt. Oui, c'est vrai. Enfin, ton Mais- métier te laisse pas le choix. C'est ça. Oui, parce qu'on je leur dis, hein, voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui nous découvrent ce soir, on fait de la radio en associatif, mais on a tous des métiers à côté, c'est normal, on en parle de temps en temps. Je me suis Voilà, on levé à vous 4 cache heures ce rien. matin, et je me lève à 4h demain matin. Voilà. Et voilà, Je cache et- rien. Donc Damien, t'es couché pas avant minuit, grosso modo, C'est ça. et tu te lèves à 4 heures. Donc nuit de 4 heures cette nuit, Ouais, j'ai fait une sieste. Une bonne sieste cet après-midi. histoire de rattraper un peu le coup. Ouais. Donc lève-tôt pour Damien. Clem, Plutôt couche-tard, quand même. couche tard. Mathieu. Oui, moi aussi, couche tard. Ah bah pareil. Attends, Bah, on oui. disait En ça fait, le tête. lève-tôt, c'est plutôt professionnel, mais sinon... Oh, ça dépend. Il y a des gens qui apprécient de se lever tôt le matin. Hein. Bah, moi, là, la semaine prochaine, je suis en vacances. Voilà, je pense que Du ça coup, il va se faire une grasse mat jusqu'à 7 heures du matin. déjà. Ouais, ouais. Et non, je pense que ce C'est sera, la fête. ce sera couche tard et lève tard. Ouais, bah voilà, La tu semaine rattrapes prochaine. quoi, tu profites. Oui. Non mais t'as raison. Mais moi c'est vrai que on en parlait en antenne tout à l'heure. Toi tu te lèves à 4 heures. La nuit dernière, je me suis couché à 2 heures, donc 2 heures avant que Damien se lève. À la rigueur, tu m'envoies un message pour me réveiller. Mais surtout que non, c'est pas cette nuit, mais la nuit d'avant, je t'ai envoyé un message pour te proposer un truc. Oui, En pleine nuit, je te voilà. réponds ou pas Tu m'as pas répondu, mais tu m'as confirmé que c'était fait, parce que c'est en rapport avec l'interview de tout à l'heure. Ah, d'accord. Question suivante, plutôt mer ou montagne? Damien. Ouais, allez. Bah, par praticité, on va dire mer, parce qu'on habite à Nantes, Oui. pour les 3/4 d'entre nous. Ouais. Donc, bah, la mer est à même pas 1 heure de route, donc voilà. Mer Bon pour bah moi. mer. Clem? Peut-être plus mer, mais par rapport au je dirais. Par
Attends, je crois qu'il y a une coupure. Je rappelle que Clem fait émission avec nous depuis Par Paris. rapport au climat. Ah, au climat, d'accord, ok. Ouais. Bon bah pourquoi pas, Mathieu. Parce que... Ouais, attends, Clem, tu voulais dire. Ouais, on dira plus tard. Bon bah comme tu veux. Mathieu. Montagne. Montagne pour Mathieu. Moi j'aime beaucoup la montagne aussi. La mer en fait, la plage, moi je me fais vite suer en fait. C'est bien de se reposer, mais j'ai vite envie de bouger, quoi. Faut que je fasse des trucs. Donc Clem, du coup, oui, tu voulais dire par rapport à la mer. Donc par rapport au climat, c'est la mer quand même. Faut pas qu'elle fasse moins de 20 degrés, des choses comme ça. Hein. Ah oui, sinon, parce que sinon, il y a le PDC qui est délicat. disons qu'il y a un point où je balance quand même plus pour la montagne, quoi. D'accord. S'il se met à neiger, par exemple. Et en termes de montagne, pour donc Chris et Mathieu, vous êtes plus montagne randonnée ou montagne ski? Bah j'ai jamais fait de ski, donc je peux pas dire. Moi en fait quand j'étais plus jeune, je partais avec mes grands-parents en vacances l'été en montagne. Parce qu'en fait on allait à la mer en hiver et à la montagne l'été pour éviter la foule justement et profiter un petit peu des trucs. Donc ouais, plutôt randonnée effectivement, mais c'est vrai que du coup tu vois des super paysages, quoi. C'est la montagne, je trouve ça magnifique. La mer c'est très beau aussi, attention, hein, mais la montagne je trouve ça magnifique. Toi Mathieu, randonnée aussi. Ouais. T'as déjà fait du ski? Oh oui, il y a un moment. Hein. Il y a un moment. Oh oui. Bon. Ensuite, alors question qui peut commencer un petit peu à nous diviser, plutôt Quick ou McDo? Oh bah ça bah. Bon, non. Ça divise que dalle, hein. Je sais pas, Mathieu, t'es quoi toi? Ah bah McDo, indéniablement. Hein. Clem? McDo, Damien? Alors je suis McDo. Ouais, mais j'habite à côté d'un Quick. Ah. Et sauf que récemment on s'est fait un Quick. Avec Mathieu, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait eu des coupons de réduction dans la boîte aux lettres. Et on s'est dit c'est l'occasion de faiblesse. On s'est dit c'est l'occasion de retenter. Et ben moi j'ai bien aimé. Voilà, Bah non, mais il faut certainement d'être fort aussi. Y a pas de raison. Je pensais, je vais me dire, ah putain, un Quick et tout, c'est pas bon machin. Et ben, j'ai été agréablement surpris, voilà. Mais ils avaient fait un sandwich où, pareil, j'avais mangé une fois à Quick que j'avais trouvé super bon. C'était un sandwich dans lequel ils avaient mis des petites frites. C'était toutes petites, mais tu mangeais dedans, ça apportait un côté croustillant, c'était bon. Ensuite, du coup, toi, c'est McDo? Oui, McDo aussi. Donc, du coup, ça nous a mis tous d'accord, en fait. Non, mais en vrai, aucun des deux, hein, parce que. Oui, bien sûr. Si tu veux manger du burger, il y a quand même mieux. Oui. Ouais, mais là, le choix, c'est entre Quick ou McDo. Ah, mais c'est pour ça, ouais. Chocolat ou caramel, Clem? Oh putain. Est-ce que ton chocolat est au lait? Chocolat ou caramel, c'est tout. Putain. Mathieu hésite. Caramel alors, beurre salé dans ce cas-là. D'accord, Mathieu. Bah moi c'est chocolat avec du caramel dedans. Oui, voilà. Mais faut en choisir un des deux. Ouais, je vais dire caramel quand même. Ok, caramel aussi. Mais pas beurre salé moi. Ah, beurre salé moi aussi le caramel classique. Sucré ou salé, Damien? Sucré. Sucré, Clem? Ouais, sucré. Sucré, Mathieu? Sucré aussi, ouais. Sucré. Ah, moi j'aime bien le salé. Je me mets de plus en plus à apprécier le salé. Là-dessus, je suis pas d'accord avec vous. Crêpe ou galette? Damien? Bah, ça rejoint le sucré salé, en fait, un peu. Surtout que, Crêpe. Crêpe? Ouais, crêpe. Ah oui, crêpe aussi. Crêpe. Oui, ouais. Clem? Enfin, crêpe, parce que c'est aussi un terme qu'englobe le tout, donc, crêpe. Bon, bah, moi, je vais dire crêpe aussi. Croissant ou pain au chocolat? Damien? Pain au chocolat. Ouais, Mathieu? La base. Croissant. Croissant pour Mathieu. Il n'aime pas Clem. chocolat, c'est pour ça. Mais non, mais là, pain au chocolat pour embêter tous ceux qui disent autre chose. Ouais, voilà, bien sûr. Mais alors moi, je suis pas au chocolat aussi. J'étais tombé un jour sur un site, je crois que le mec s'appelle Grisbouille, qui proposait un terme pour mettre tout le monde d'accord. Chocopin. Non mais c'est. C'est c'est pain au raisin, pain au chocolat, c'est tout. Ensuite, glace ou sorbet? Glace. Glace. Mathieu? Ah ouais, non, pas cool là comme question. Je réfléchis, allez-y. Bon, réfléchis, Clem. Ça va crescendo. Glace. Après, ça dépend du parfum que tu veux, en fait. Généralement, les trucs aux fruits, c'est des sorbets, et généralement, les trucs chocolat. Ouais, mais justement, est-ce que tu préfères dans ce cas plutôt fruits ou plutôt crème glacée, quoi? Occasionnel. Ouais, non, mais si c'est pour en. Tu sais que t'as vu dans tes pampars. Hein. Mais non, mais je sais, mais si c'est pour en manger plusieurs d'affilée, je dis sorbet. Ouais. Mais si c'est une, ouais, glace. Ouais, c'est vrai que t'es plus vite calé avec de la crème glacée qu'avec du sorbet, quoi. Bah oui, c'est. Clem. Il a dit. Oui, je l'ai dit, glace. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis plus sorbet. Quand l'été il fait chaud, je trouve ça rafraîchit plus un sorbet qu'une crème glacée. Oui, c'est vrai. Allez, un petit dernier, peut-être un autre derrière si on va avoir le temps. Chien ou chat? Ah, chien.
Mathieu. Chat. Clem. Un chat, bien sûr. Alors moi je suis embêté pour celui-là parce que j'ai grandi avec des chiens, mais maintenant j'ai des chats. Donc j'aime bien Et les maintenant, deux. tu aimes mais... les deux, oui. Ah j'aime bien les deux. Bah franchement je saurais pas vraiment pas quoi répondre. Faut que j'en choisisse un pourtant. Bah allez je vais dire chat parce qu'en ce moment j'ai un chat. Bon, Mais moi j'adore j'avoue, les deux, quoi. je suis team chien, Ouais. mais je commence à apprécier de plus en plus les chats. T'apprécies Après- de plus en plus les chats. Oui. Moi, je suis team chat, mais il y a des chiens que j'aime bien. Ah bah oui, bah bien sûr, bah rien. Mais après il y a des Voilà. gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre ou pas du tout l'un et beaucoup l'autre. Enfin bon, bref. Allez, on a le temps de s'en faire encore un ou deux. On va voir là. Je vois, on a encore 2 minutes, ça va assez vite. Plutôt mouchoir en papier ou en tissu, Mathieu? Facile. Papier, hein. Papier. Clem. Ah, papier, il faut Bon, jeter. on est dommage. tous d'accord Ouais. avec le Ah, papier. le fait de le réutiliser, c'est juste pas possible. Le fait, tu le ranges dans la broche. tu le ressors 2 jours après, le truc est tout collé là. Bah non, bah 2 jours après, il est plus collé, il est tout sec, hein. Oui, bah, Ouais, c'est- bah justement, il s'est collé dans la poche, tu vois. Ça fait un espèce de chiffon. Ouais, il a enfin bon, pris sa et- ouais, forme. enfin, quand tu décolles ou tu décolles, ça fait croc. oui, bah, Ah ouais, c'est dégueulasse. Oh, une crotte de nez. Bon allez, vraiment un petit dernier, plutôt indulgent ou rancunier, Damien. un rancunier. Ah ça on le sait. Mathieu. Bon Clem. Bon, on va dire rancunier quand même. D'accord. Ça dépend le contexte, mais je vais dire indulgent. Indulgent, moi aussi je suis plutôt team indulgent. Oh, Ouais. Ah non trop Damien, gentil. mais oui mais voilà Damien, mais Quand- c'est. je suis le roi des rancuniers. Ah oui non mais. Quand ça me concerne, j'oublie pas non plus. Ah, toi t'es plus la team je pardonne mais je n'oublie pas. C'est ça. Moi, si je suis rancunier dans mon boulot, je suis pas dans la merde. C'est. Ouais. Bah vaut mieux pas. Hein. Non bah mais c'est ouais, sûr, vaut non, mieux pas. non. Vous voulez participer à l'émission ? Connectez-vous sur utopicradio.com/participer. Mais bien sûr, venez participer à l'émission, venez nous laisser des petits messages un petit peu sur les réseaux sociaux aussi. Bref, vous allez sur utopicradio.com/participer, vous avez tous les endroits où vous pouvez nous joindre. C'est pas plus compliqué que ça. C'est parti donc pour l'interview d'Arnaud Thierry qui est avec nous en direct ce soir. Bonsoir Arnaud. Normalement, il est là. Il est là. Arnaud, tu es là? Ah, alors attends, ça commence. Non, mais je suis là, mais je voulais juste vous faire un petit coup de flip, c'est tout. Bonsoir Arnaud, ça tu va vas être bien? drôle, ça. Bon, Ouais, ça va très bien, et vous? Eh bien, nous, ça va super, comme t'as pu l'entendre. En tout cas, on est très heureux de t'avoir avec nous ce soir sur Utopic. Donc, déjà, merci à toi d'être là. Hein, ça fait Mais y a super pas de problème. plaisir. Du coup, on va commencer tout de suite. Je te propose, déjà de te présenter. Et puis, déjà, t'as pas une, mais plusieurs chaînes YouTube. Donc, vas-y, je te laisse les présenter. C'est ça. Mais alors, juste avant de présenter mes chaînes YouTube, je voudrais juste parler de quelque chose. Ouais. Tu sais, quand tu passes à la radio ou à la télé, t'as toujours un de tes proches pour te mettre au défi de placer un mot Ouais. un peu compliqué, tu sais. Ok. Voilà. Et ben alors moi, on m'a demandé de placer un boucaquet de vache, et il faut que je parle aussi d'une sculpture de Constantin Brancusi, qui est en fait un godemiché qui s'appelle Princesse X. Voilà. Donc Anne, tu me dois un resto. C'est parfait. Bon alors, allez, un petit peu plus sérieux, mais pas trop quand même. Donc oui, effectivement, j'anime 2 chaînes YouTube. La première, je l'ai créée il y a à peu près 4 ans. Ça s'appelle le Studio de Poche, et je donne, on va dire, des cours de photo. Alors au début, j'ai commencé vraiment avec des tutos, genre comment faire, par exemple, je sais pas moi, une photo de la Voie lactée ou des trucs comme ça. Et puis à un moment, je me suis retrouvé un petit peu en rade de sujets, on va dire. Donc j'ai commencé un peu plus à vloguer, c'est-à-dire quand il m'arrivait quelque chose en photo, je le racontais. Par exemple, il y a quelques mois, je me suis un peu fait agresser pendant que je faisais un reportage pour le journal. J'ai raconté comment ça s'est passé, comment je me suis sorti de la situation, etc., tu vois. Et je me dis que c'est éventuellement des choses qui peuvent apprendre éventuellement quelque chose à ceux qui regardent mes vidéos. Alors ça, en l'occurrence, bon, peut-être pas à tout le monde, mais par exemple, j'ai fait une vidéo sur comment se comporter dans la rue quand un flic te dit que t'as pas le droit de faire une photo, alors que t'as le droit d'en faire une quand même, tu vois, ce genre de truc. Et alors cette chaîne, je l'anime depuis 4 ans. Ouais. Et il y a 2 ans, je me suis dit, bon, c'est bien la photo, j'aime toujours autant cette chaîne, mais je me suis dit, j'ai envie d'essayer de toucher un public plus large, parce que bon, une chaîne sur la photo, ça touche que les photographes. Et donc je me suis dit, je vais faire un truc grand public, et donc j'ai fait quelque chose qui me plaisait déjà sur YouTube, la vulgarisation scientifique, et je me suis dit, quel sujet n'est pas encore trop abordé finalement sur YouTube, parce qu'il y avait déjà beaucoup de grandes chaînes, comme Y Penser, ou Dirty Biology, enfin, il y avait déjà plein de sujets abordés. Et là, je me suis dit, bon, il y en a un qui est pas trop évoqué, c'est l'astronomie.
Et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Alors je me suis dit, bon, bah allez, hop, feu pour l'astronomie. Ok, d'accord. Très voilà. bien. Donc, du coup, Damien voulait t'en poser une, je crois. Non, c'était Clem. C'était Clem, pardon. Ouais. Clem. Je dis des bêtises. On reste sur le début. À l'origine, ce qui t'a donné envie de te lancer, faire de la vidéo comme ça, de commencer à t'occuper de chaîne YouTube, est-ce que ça a toujours été seulement une volonté de partager tes passions ou est-ce qu'il y avait des choses en plus? Alors, c'est une question un peu compliquée parce que je pense que ça a un petit peu à voir avec une bête envie de créer, si tu veux. J'ai toujours été plutôt créatif, j'ai toujours eu besoin de créer des choses inutiles pour le plaisir de créer. C'est pour ça que tu fais des photos. Une photo, ça sert à rien à la base, tu vois. Mais pour le plaisir de créer un truc, et voilà. La musique, c'est pareil. Quand t'écris une chanson à la con, c'est pour le plaisir de créer quelque chose d'inutile. Eh ben, quelque part, la vidéo, c'est un peu comme la musique ou la photo ou n'importe quel autre art, si je puis avoir la prétention de dire ça. Et donc au début, les vidéos, je les ai faites vraiment pour le plaisir de faire des vidéos. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité, on va dire, de faire un tuto sur la photo. Parce qu'en fait, il y a un autre youtubeur qui m'avait demandé de faire cette vidéo. Donc je l'ai faite, je me suis pris au jeu, et puis j'ai dit, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? D'accord. Alors du coup, tu as annoncé dans ta vidéo de mardi dernier que tu aimerais vivre de YouTube et moi je trouve en tout cas que c'est un très beau projet. Est-ce que tu te doutais un jour que YouTube puisse t'amener là où tu te trouves aujourd'hui et comment tu le vis en fait? Est-ce que tu comptes abandonner ton métier de photographe complètement à terme? Alors déjà, je vais dire un truc pour tous ceux qui écoutent, vivre de YouTube, c'est pas évident. J'aimerais bien, ça serait vraiment super cool, mais franchement, c'est pas encore gagné. Faut savoir que YouTube rémunère vraiment pas très bien au niveau des pubs, tout ça. Il suffit que tu sortes pas de vidéo pendant 2 semaines, t'as les revenus qui dégringolent. Enfin, c'est vraiment pas top. Mais depuis que AstronoGeek approche je dois être pas loin de 140 000 abonnés maintenant. C'est vrai que maintenant, comme les chiffres montent, ça rapporte un petit peu plus de flouze. Et c'est vrai que je me vois de temps en temps rêver à dire, je pourrais ne faire que ça et me faire un salaire avec. Mais non, je pense pas abandonner totalement mes activités de photographe à côté. Justement, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. YouTube, c'est assez instable, hein. Il y a déjà eu des trucs par le passé avec des youtubeurs qui se sont vus sucrer quasiment tous leurs revenus parce que l'algorithme a changé, ou il y a quelque temps, il y avait eu une histoire avec certains gros annonceurs qui ne voulaient plus être sur YouTube à cause du contenu un peu borderline de certaines vidéos. Et YouTube a démonétisé comme ça du jour au lendemain tout un tas de vidéos. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec leurs revenus divisés par 10. Voilà, donc comme je sais pas de quoi l'avenir est fait sur YouTube, je vais toujours garder mon activité à côté. Je vais peut-être juste la réduire, mettre quelques trucs en sommeil, mais je garde mon carnet d'adresses, etc. Ouais. Histoire de toujours pouvoir reprendre pied là-dedans du jour au lendemain s'il y a besoin, quoi. C'est vrai que ça en a mis pas mal dans la panade, hein, quand il y avait eu cette histoire justement avec les annonceurs. Voilà, et ça refroidit un petit peu. Je traîne sur YouTube quand même depuis pas mal de temps. Il n'y a pas que les vidéos, tu regardes aussi celles des autres. Et c'est là que tu vois que il y en a certains, ils sont quand même vachement dans la galère, même quand ils ont des fois 10 fois plus d'abonnés que moi. Et c'est là que tu te dis que ok, ça peut faire des revenus à un moment donné, mais tu sais pas de quoi est fait. Alors je vais pas dire le lendemain, mais le mois suivant peut-être, tu vois. D'accord. Ouais. Donc on va essayer de résumer. Donc aujourd'hui, t'es photographe de mariage et pour la presse locale. C'est ça. Tu te passionnes pour l'astronomie. Tu te passionnes pour la musique. T'as 2 chaînes YouTube. C'est ça. Que tu alimentes avec énormément de contenu et avec une vidéo par semaine. C'est ça. T'as ta vie privée. T'as ton boulot. Tu dors quand? Alors pour ça j'ai un secret, c'est la cocaïne. Non, je déconne. En fait, ou alors si tu veux savoir, en fait, des failles spatio-temporelles dans ton agenda. Pour te dire, cette semaine, j'ai commencé tous les matins à 7h. J'ai fini tous les soirs aux alentours de 19-20h avec une pause d'une demi-heure à midi pour grailler. Waouh. Ouais, c'est intense. Mais en fait, ça va, je gère parce qu'en fait, le boulot est pas trop fatigant, si tu veux. C'est beaucoup d'heures. Mais comme je bosse à mon compte, que je fais le boulot que j'aime, et quand même la plupart du temps je bosse seul dans mon bureau, etc., je bosse à mon rythme, finalement c'est encore pas trop crevant, j'arrive à tenir le rythme. Et puis bon, je me vois venir aussi, si jamais je fatigue un peu, je lève le pied, j'arrive à gérer finalement. C'est bien, c'est ce qu'il faut, mais c'est vrai que par passion,
J'en sais quelque chose aussi avec la radio, bah on peut vite se retrouver on en parlait tout à l'heure, moi quand je me couche à 2h en général c'est lié justement à tout ce que je prépare dans la semaine quoi. Bah voilà, et il y a quelques années, moi c'était pareil en fait, si tu veux, j'avais des fois des nuits très très courtes et j'ai fini par accumuler pas mal de fatigue et je l'ai payé, hein. Pendant certaines périodes, j'étais absolument plus capable de travailler et donc maintenant je le sais, donc je fais plus ça en fait. Je surveille dès que j'arrive à mes limites, je prends une semaine de vacances, je peux me le permettre, c'est moi le patron. Oui. Non mais t'as tout à fait raison, c'est très important de savoir se préserver quand le moment arrive quoi. En tout cas, moi j'aime beaucoup la franchise que tu peux avoir dans tes vidéos, t'hésites pas à dire ce que tu penses, voire même des fois à pousser tes coups de gueule. On a vu contre les conspirationnistes, les platistes entre autres, même les anti-vax aussi qui étaient venus te faire chier, que j'aime pas non plus d'ailleurs. T'as pas peur qu'un jour ça puisse te porter préjudice? Alors, écoute, c'est ce que je me disais il y a encore quelques années, et puis finalement je suis arrivé à la conclusion que non. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand t'es dans un groupe d'amis, par exemple, t'as toujours le mec, quoi qu'il dise, tout le monde va être d'accord avec lui, et le mec qui va toujours être d'accord avec tout le monde, mais en général, lui, c'est pas celui qu'on invite en premier aux soirées, tu sais, il vient, c'est un peu le bouche-trou, voilà. On connaît tous ça, tu sais, les gens qui veulent se faire aimer de tout le monde et finalement, ils gagnent juste à se faire mépriser. Et si t'essayes d'être d'accord avec tout le monde, franchement, c'est tout ce que tu gagnes. Alors que quand tu assumes ta position et quand tu dis aux autres, mais je m'en bats les couilles de ce que tu penses, finalement, c'est contre-intuitif, mais les gens te respectent plus pour ça. C'est assez bizarre. C'est pas bête. C'est assez bizarre, mais en fait, quand tu montres que tu es quelqu'un avec de la personnalité et que tu te laisses pas marcher sur les pieds, curieusement, les gens te respectent plus. Et depuis le jour où j'ai compris ça, j'ai plus de filtre, hein. Dès que j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis, et puis si t'es pas content, c'est pareil. Clem. Ouais, on fait juste une petite dernière avant la musique que tu as choisie. Alors, comme tu le fais déjà pour la photo, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner à un de nos auditeurs qui aimerait se lancer dans la vidéo, par exemple? Alors, ouais, j'ai un conseil à donner. Enfin, j'ai plusieurs conseils à donner, on va dire, hein. On va faire un petit placement. Alors, d'abord, il y a Antoine Daniel qui a sorti il y a quelques années déjà, je crois, une vidéo qui s'appelle 20 conseils pour youtubeurs. Tout à fait. Et je dois dire que j'ai pas vu mieux depuis. Donc s'il y a des gens qui veulent se lancer dans une chaîne YouTube, vous tapez dans la barre YouTube Antoine Daniel conseil youtubeur. Vous allez tomber sur une vidéo qui est absolument extra. Une fois que vous avez intégré cette vidéo, sachez que c'est samedi, si je dis pas de conneries, je sors moi une vidéo sur des conseils comment créer une chaîne YouTube du point de vue technique. Voilà, le petit placement en passage. Ok. En même temps, petite exclusivité, on a le sujet en avance, quoi, c'est cool. Voilà, c'est ça. Et il y aura même pas une, il y aura 2 vidéos, ça c'est la première où je vois vraiment les bases et puis dans la suivante, j'approfondis un petit peu. Les deux, je les ai tournées aujourd'hui. Il y en a une qui est en cours d'upload, mais bon, je vais y passer la nuit, et l'autre, je la mettrai en ligne quand j'aurai le temps. Eh ben écoute, j'ai hâte de voir ça parce que moi franchement en plus juste avant d'écouter la musique, c'est vrai que moi je t'ai découvert cet été, mais j'ai fait un marathon, j'ai enchaîné toutes les vidéos que tu pouvais avoir sorties parce que l'astronomie c'est un sujet qui m'intéresse. Peut-être pas autant que toi, mais c'est vrai que je trouve ça toujours sympa de voir des vidéos à ce sujet. Et puis la photo aussi. Ouais, on découvre plein de trucs. Et la photo, pareil, moi j'en fais plus en amateur qu'en professionnel, mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien avoir des beaux clichés, des belles photos. Donc forcément j'ai appris plein de choses aussi sur ta chaîne. On va les partager d'ailleurs tes deux chaînes après l'interview. Mais là pour l'heure, je propose du coup qu'on écoute la musique que t'as choisie. Alors attends, maintenant. Du coup, si tu veux diffuser la musique que j'ai choisie, je vais te dire pourquoi je l'ai choisie, comme ça. Je dirais que je l'ai pas choisi par hasard. Okay. Ça s'appelle Boom Boom de John Lee Hooker et c'est un truc qui a été enregistré dans la rue, presque à l'arrache pour le film Les Blues Brothers. John Lee Hooker, c'était un mec qui savait pas faire du playback. Alors du coup, ils l'ont enregistré en live et il se trouve que la scène se passait dans la rue. Et John Lee Hooker, c'est un mec qui a longtemps, alors je sais pas s'il a vécu dans la rue, mais c'était pas loin, jusqu'à au moins ses 50 ans. Il a bien crevé la dalle et c'est un mec qui faisait de la musique avec des fois des instruments bricolés maison. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est parce que John Lee Hooker, c'est typiquement le genre de mec qui montre qu'avec rien, on peut faire beaucoup. Eh bien, je propose du coup qu'on s'écoute ça maintenant. Donc John Lee Hooker avec Boom Boom, et on revient juste après avec la deuxième partie de l'interview et les questions des auditeurs. Et voilà, c'était donc le son proposé par Arnaud Thierry, John Lee Hooker. C'est génial comme morceau, c'était Boom Boom, donc pour le film Les Blues Brothers.
Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. @leschacals. @leschacals. Et donc on est toujours avec Arnaud en direct avec nous pour donc son interview ce soir. Ça va toujours? Bah, il nous fait le même coup que tout à l'heure. Bip, 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 bip. Bon, du coup, donc on va repartir sur la suite de l'interview. On aura les questions aussi qui sont arrivées des auditeurs juste derrière. Du coup, c'est au tour de Clem. Ouais, alors un des aspects que j'aime bien dans tes vidéos, c'est le côté vulgarisation et vulgarité scientifique. Et on peut même dire que tu as eu la chance récemment de faire aussi une expérience totale, puisque tu as été sélectionné pour faire un vol 0G. On l'a vu dans une de tes dernières vidéos. Tu as eu l'occasion aussi de faire des interviews de scientifiques sur place. Alors, est-ce que tu t'attendais à ces sensations en 0G, ou alors est-ce que c'est vraiment une expérience unique qu'on peut pas ressentir sur Terre? Alors là, je vais être catégorique. Tu ne peux pas t'attendre à ça. C'est simple, en fait, c'est essayer de t'imaginer l'impesanteur, c'est comme essayer, je sais pas moi, d'expliquer la vue à un aveugle ou la musique à un sourd. En fait, c'est une sensation que ici tu ressentiras jamais. Même si tu fais, je sais pas moi, de la chute libre en parachute, c'est pas pareil parce que t'as le vent dans la gueule, tu te sens pas flotter dans le vide. Quand tu flottes entre deux eaux à la piscine, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose d'indescriptible. J'ai sorti pour le moment déjà 3 vidéos sur le sujet. Vendredi, demain en fait, j'ai le prochain épisode qui sort où j'ai une interview de Jean-François Clairvoy qui essaye lui aussi d'expliquer ça. Mais je crois que je peux encore faire 10 vidéos sur le sujet, j'aurais pas fait le tour de la question. L'impesanteur, alors ceux qui ont un jour l'occasion de vivre ça, mais putain, allez faire ce vol 0G, c'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie, et si je peux le refaire, mais direct j'y vais. C'est incomparable, mais clairement, je peux comparer ça à rien. Alors en plus, ce qui est fort, disons que ceux en plus qui sont pas habitués, parce que bon, on voit qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants, de chercheurs qui font ça. Ceux qui sont pas habitués, on voit qu'ils peuvent être malades. Et moi par exemple, vomir, c'est quelque chose que je déteste. Ça fait partie. Je te rassure, moi aussi. Hein. Bon, j'imagine que oui, il y a pas grand monde qui aime vomir de base. Moi, j'adore. Derrière, c'est le meilleur. Mais du coup, c'est en fait le fait de vomir, c'est un truc en fait qui m'a toujours aussi un peu rebuté à l'idée de prendre l'avion. Bon, maintenant, je sais qu'il existe un produit. Tu t'en as parlé dans ta vidéo, j'ai oublié le nom. Scopolamine, je crois. Scopolamine. Ouais, c'est ça. Et donc ça me rassure un peu à l'idée, même si malgré tout ça avait pas l'air 100% efficace, vu que manifestement un des passagers du vol, lui, a été malade, si je dis pas de bêtises. Bon, alors il faut quand même que je dise que Anthony, donc le mec qui était malade dans la vidéo, lui il l'a bien cherché. Hein. Je veux dire, il a fait tout ce qu'il fallait pas non plus. Déjà qu'il était sensible au mal des transports. Mais alors la scopolamine, le toubib de bord nous a quand même expliqué que 97,5% des gens qui reçoivent une injection de scopolamine ne vomissent pas à bord. Par contre, la scopolamine, c'est une molécule qui agit sur ton système nerveux parasympathique. C'est-à-dire ça t'empêche de sécréter des trucs. Mais ça n'agit pas sur ton oreille interne et c'est ton oreille interne qui te rend malade. Donc ce que ça veut dire, c'est que la scopolamine, ça t'empêche de dégueuler, mais ça ne t'empêche pas d'être malade quand même. Donc tu peux être nauséeux, tu peux être barbouillé, mais tu dégueuleras pas. Et il faut aussi savoir que l'injection de scopolamine qui te file avant un vol 0G, c'est pas reconnu comme l'OMS comme étant un traitement. En tout cas, pas pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous ont filé de la drogue, littéralement. On n'avait pas le droit de prendre la route après et tout. Hein, voilà. Et la scopolamine, comme on te la file là, tu l'auras pas chez un toubib ou quoi. Tu auras éventuellement des patchs à la scopolamine contre le mal des transports, ça existe, mais le dosage est sacrément infime à côté. Il va falloir que tu t'en colles une vingtaine des patchs pour espérer planer à peu près autant que les mecs qui prennent l'injection là. En plus, c'est vrai qu'on le voit. Hein, vous êtes vraiment tout joyeux, tout sourire. C'est assez impressionnant l'effet que ça peut faire, quoi. Mais du coup, alors je pense qu'il y a quand même beaucoup de suggestions là-dedans. Tu vois, c'est comme un mec, tu lui files des bières sans alcool et au bout de la 4e, il commence à être pompette. Moi personnellement, j'ai pas ressenti d'excitation particulière en rapport avec ça. Je veux dire, j'étais excité parce que j'allais faire un vol 0G, tu vois, mais pas parce qu'on m'avait piqué avec un truc. Et du coup, alors au-delà de ça, au-delà du fait d'être malade et tout ça, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à une personne qui aurait peur de prendre l'avion de manière générale? Alors ouais, totalement. Et mon conseil, il est très simple. Tu vas à l'aérodrome le plus proche, tu vas choper l'instructeur qui est là-bas
et tu lui demandes de te faire une initiation au pilotage. La FFE propose ça, c'est un vol de, je sais plus si c'est une demi-heure ou une heure, et le mec il t'emmène en avion, il te met à la place du pilote. Alors un avion ça marche toujours comme une voiture d'auto-école, toutes les commandes sont en double, hein, donc t'as rien à craindre, et donc le mec il va s'installer à la place du mort à côté de toi il va te mettre à la place du pilote, et il va te montrer comment tout marche. Donc il va évidemment pas te faire les manœuvres trop sensibles et tout, mais le tout premier vol que moi j'avais fait quand j'ai appris à piloter, je me suis posé, hein. J'ai atterri, j'ai posé l'avion. Donc c'est excellent. Si je conseille de faire ça, c'est parce que déjà ça peut représenter un super cadeau. Je pense que 1 heure de vol dans un Cessna avec un instructeur, vu le prix de l'essence aujourd'hui, tu dois pouvoir t'en tirer pour 150 boules. À Noël ou un truc comme ça, c'est un super cadeau. C'est vrai. Non, mais c'est une bonne idée. On arrive à Noël. Et en fait, le truc, c'est que une fois que t'as fait ton vol d'initiation au pilotage, que le mec il t'a montré tous les instruments de vol, comment l'avion se comporte, ce que c'est que des volets de courbure, comment tu fais l'atterrissage, le décollage, machin, et ben le jour où tu seras passager dans un plus gros avion, tu seras capable d'interpréter tout un tas de trucs qui arrivent dans l'avion que d'habitude tu connais pas. Et franchement, je pense que ça doit être rassurant de savoir au moins ce qui se passe plutôt que de l'ignorer totalement. Ok, d'accord. Et en dehors de tes 2 chaînes YouTube qui doivent te prendre énormément de temps, est-ce que tu as d'autres projets de prévus, des nouveaux styles de vidéos ou un bouquin ou enfin n'importe? Alors un bouquin, j'ai été approché par une maison d'édition là il y a pas très longtemps, mais je t'avouerai que en ce moment j'ai pas trop le temps, donc je vais voir début d'année prochaine si ça se calme un peu, si j'ai le temps de me pencher sur l'écriture. Et je t'avouerai même aussi que rien que le sujet du bouquin, je suis pas encore sûr, je suis en train seulement de réfléchir à un plan. Donc pour le moment, je vais pas en dire plus parce qu'il n'y a rien de tel que de trop baver sur un projet qui n'est pas encore fait pour qu'il ne se fasse pas. Cependant, je peux juste dire oui, j'ai été approché par une maison d'édition. Et après, pour les vidéos YouTube, je t'avouerai que j'ai régulièrement des idées. Je me dis ah tiens, je pourrais faire un truc là-dessus, mais j'ai déjà effectivement tellement de boulot avec mes 2 chaînes actuellement que là tout de suite c'est pas au programme. Par contre, clairement, le jour où il y a une de mes 2 chaînes qui commence à s'essouffler, où je me dis ça vaut plus trop le coup de faire des vidéos dessus, je compenserai avec une autre, je pense. Hein. Des idées à la con, j'en ai régulièrement. Par exemple, je regarde pas la télé, mais hier je suis passé devant la télé chez mes parents. Il y avait une pub, je sais même plus ce que c'était pour, je crois, du dentifrice, et en 30 secondes ils nous ont balancé 4 ou 5 billets complets, quoi, de la pure bullshit. Et je me suis dit, ça serait bien que je fasse des vidéos où je démonte les conneries qu'on nous raconte à la télé, par exemple, tu vois. C'est génial. mais alors, c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on avait tenté un truc un peu l'an dernier qui était un peu similaire. Ça s'appelait le comité de vérification des pubs. Et je sais pas si vous vous souvenez, on testait justement des produits pour voir si ce qui montrait à la télé, le truc, genre la lessive qui lave hyper bien, il y a plus la tache après le lavage. Est-ce que ça marche en vrai? On avait fait ça, on a gardé un souvenir olfactif de ça. Ouais. Alors, moi, ce que je préfère, c'est quand même les produits nettoyants. Ou alors déjà les mecs, tu te demandes quelle hygiène ils ont parce que dedans c'est dégueulasse, mais comme t'as jamais vu un truc dégueulasse, tu te demandes comment ils peuvent cuisiner dans une cuisine pareille. Mais la nana elle passe un coup d'éponge et putain c'est comme neuf. Ça c'est ce que j'ai toujours préféré dans les pubs. Puis sans frotter, hein, c'est juste le petit coup. Absolument. Ouais. Et du coup t'avais fait une vidéo récemment, un court-métrage pour Halloween. Est-ce que t'as prévu d'en faire d'autres ou pas? Ouais, alors en fait ça je l'ai fait avec... Ça, on l'a fait avec des potes pour s'amuser. Ouais. Et c'est pas le premier que je fais. Justement, quand je disais qu'un jour j'ai eu l'opportunité de faire des tutos et que je me suis lancé là-dedans, j'avais déjà fait quelques trucs avant. Alors, je sais plus ce que c'était. Je crois que j'avais fait j'avais enregistré des chansons, j'avais collé un petit clip par-dessus ou des trucs comme ça. Mais faire des vidéos, oui, ça m'a toujours branché. Et si je peux avoir des projets un petit peu excentrés par rapport aux chaînes YouTube et que j'ai le temps de les faire, ouais, là, par exemple, tu vois, j'avais un petit peu le temps de faire ce truc-là. On était avec des potes, on a dit, on a une fin de journée, on peut faire ça, on l'a fait. Et je sais très bien que l'occasion se représentera, comme elle s'est déjà présentée à plusieurs reprises par le passé. Donc oui, à un moment ou à un autre, il y a une autre connerie totalement hors sujet comme ça qui va débarquer sur une de mes chaînes. Bah, tu vois, encore une fois, j'ai appris beaucoup de choses en plus avec le making of que t'avais fait sur justement cette petite vidéo, notamment des trucs tout cons, mais genre le ratio à 2,35:1 ou 2,39:1, je sais plus ce que c'était le ratio, mais moi je crois que j'ai utilisé le 2,35. Il y a le 2,85 aussi. Et du coup, en fait, l'autre jour, j'ai voulu faire un test. J'ai pris une photo que j'avais prise, que je trouvais sympa. On voyait un mec sur un cheval avec d'autres chevaux derrière. J'ai changé un peu la couleur de la photo. J'ai mis le ratio justement de 2,35:1 et j'ai envoyé cette photo à ma copine et je lui dis, est-ce que tu te souviens de quel film ça vient? Elle m'a dit, ah non, je sais plus et tout. Mais elle a vraiment cru que ça venait d'un film. J'ai trouvé ça génial et j'ai dit, non, en fait, ça c'est une photo que j'avais prise à la fête du village et tout. C'est parce que, en fait, dans tous les domaines, hein, tu as des, alors je trouve pas le mot,
des caractères particuliers qui te permettent d'identifier quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, si je te dis un mec habillé en blanc avec une toque, c'est un cuisinier. Ouais, hein, ouais. Mais tu lui enlèves la toque, ça pourrait être, je sais pas, un infirmier, un truc comme ça. T'as des attributs comme ça dans tous les domaines qui caractérisent quelque chose. Et un film, c'est les bandes noires au-dessus et en dessous, c'est le côté un peu patiné des images. La musique, c'est pareil. Si je te dis une guitare électrique dans un morceau de Mozart, tu vas me dire c'est hors sujet, tu vois. La guitare électrique, si je te dis guitare électrique, il y a, je sais pas, le rock, le métal ou des trucs comme ça qui vont te venir à l'esprit parce que tu l'associes immédiatement à ça. Et ben le cinoche, c'est pareil, il y a plein de codes comme ça que tu dois utiliser et si tu les utilises correctement, eh ben même si tu fais éventuellement un film un peu pourri ou que tu as filmé avec les pieds, si tu exploites tous les codes du cinoche, eh ben on va te dire ah ça ressemble vraiment à un film. Ouais, non mais franchement, c'est du coup on apprenait encore plein de choses, même le coup de la fumée par exemple que tu voyais dans les plans. Enfin, ça je laisserai bien sûr les auditeurs aller voir tes vidéos pour savoir un peu plus ce que t'en dis, parce que bon, je vais pas tout spoiler non plus. Dernière petite question avant qu'on aborde les questions d'auditeurs. Vu que toi t'es photographe. Ouais. On a un problème. Arrête, je me sens visé. On a un problème parce que nous, quand on fait nos shootings photos avant la rentrée pour décorer un peu le site et tout, on a Damien, il bouge tout le temps. Il est impossible à tenir en place. Et du coup, est-ce que tu aurais une astuce pour qu'il arrête de bouger ou pour réussir à le prendre en photo correctement? Un coup sec derrière la nuque. Je suis pas vraiment d'accord là. Non, franchement, ouais, parce que c'est vrai que pour le prendre en photo, c'est compliqué. Je suis tout le temps flou sur les photos. Oui. Ah ouais, mais alors ça c'est pas la faute au sujet, c'est la faute au photographe. Hein. Non mais tout le monde est... En fait, si on prend une photo de groupe, tout le monde est bien net et moi je suis flou. Ouais, c'est la photo photographe. Ah, c'est le photographe qui est nul. C'est qui le photographe? C'est Chris. Ouais, Chris, t'es nul. Je savais que c'était pas de ma faute. Je vais retourner voir tes vidéos pour essayer de m'améliorer un peu alors. Bah tu sais quoi, j'ai une vidéo qui s'appelle Le Flou. Va la regarder, tu trouveras peut-être la solution à ton problème. Bah je vais la re-regarder parce que je pense que j'avais dû la voir cet été en tout cas. Ouais, alors il fallait pas regarder Game of Thrones en même temps, c'est tout. Du coup, bah Mathieu qui a récupéré quelques questions d'auditeurs justement qui nous sont parvenues. Ouais. Allons-y. Alors, il y en a 4, donc on va commencer par Anne, qui demande quelle est l'origine du Big Bang selon toi. Alors, le Big Bang n'a pas d'origine, le Big Bang, c'est l'origine. Waouh. Bon voilà. Ah bah oui. Ah non, mais au moins c'est clair, ça a le mérite d'être clair. Et alors, le Big Bang, les gens s'imaginent comme ça comme une énorme explosion et pouf, l'univers en sort. Mais non, en fait, il y a rien avant, mais il y a même pas de temps. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est vraiment l'origine de tout. Et le Big Bang n'a pas vraiment de cause, si on veut. Il y a plusieurs astrophysiciens qui ont déterminé que l'univers peut être créé à partir d'absolument rien. Ils ont déterminé qu'il était possible d'observer des fluctuations de l'espace-temps dans le vide complet, sans aucune interférence, etc. Enfin, c'est de la mathématique bien velue. Je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on va tous choper la migraine. Mais il faut vraiment comprendre que le Big Bang vient de rien. Avant, il n'y avait rien. D'ailleurs, il n'y avait pas d'avant non plus. Parce que le temps est indissociable de l'espace. C'est pour ça qu'on dit l'espace-temps. Et les deux ont été... Putain, c'est vraiment difficile d'expliquer ça avec des mots. Parce que je peux pas dire ils ont commencé. Ils n'ont pas commencé. Le commencement en soi-même, ça n'a pas de sens. Il n'y avait pas d'avant. Non mais c'est vrai que c'est dur à conceptualiser avec nos mots à nous finalement. Vraiment, ouais, vraiment. Le Big Bang, c'est un truc super velu. Et au fait, Anne, tu me dois un resto, hein. Tu l'as pas oublié. Alors, la deuxième question, c'est Fanny. Donc, bonsoir Arnaud. Est-ce que tu aimerais faire des collabs avec des youtubeurs comme Y Penser ou le Dr Nozman? Disons que c'est dans les cartons. Ah yes. Petit scoop. Ouais. On va pas, je pense qu'on va pas en demander plus, on va laisser le mystère planer. Ouais, non mais j'en dirai pas plus de toute façon. Sachez juste que on est un petit peu en discussion là. Ok. C'est une bonne nouvelle en tout cas. Alors, troisième question, c'est Adrien. Salut Arnaud, dommage que tu aies une angine. J'espère que ça va mieux. Quand est-ce qu'on pourra te voir publiquement? Alors quand il dit dommage que j'ai une angine, alors je n'ai plus d'angine, mais le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais déjà plus, j'en avais une pendant le salon de la photo et il y avait des tas de gens qui espéraient me voir au salon de la photo, mais j'étais vraiment trop mal donc je suis pas venu. Et la prochaine fois qu'on me verra en public, je sais pas, surveille les attentats à la pudeur du commissariat le plus proche.
Ok. Et enfin la dernière, donc c'est Étienne. Donc bonsoir Arnaud et les Chacals. Salut. J'aime beaucoup ce que vous faites. Pensez-vous que nous sommes seuls dans l'univers? Alors ça aussi c'est la question qui est toujours un peu chiante à répondre parce que statistiquement, en fait c'est pas possible qu'on soit seul. C'est-à-dire que on se rend compte que même dans notre système solaire, il y a de très fortes chances qu'il y ait eu un jour de la vie sur Mars. Il y en a peut-être encore aujourd'hui sur les lunes de Jupiter et de Saturne, mais bon, c'est un peu compliqué d'aller voir. Donc on a de très bonnes raisons de penser que la vie, il y en a partout. Par contre, quand on dit ça, en général, les gens s'imaginent des petits hommes verts en soucoupe volante, mais le plus probable, c'est que la vie, il y en ait partout, mais ce soit des crevettes aveugles qui têtent la vase, comme je l'ai dit dans une vidéo, ou alors simplement des bactéries, ce genre de choses. Alors, pour la question de la vie intelligente, parce que c'est ça qui intéresse tout le monde, là aussi, il est très probable qu'il y en ait quelque part. Mais il faut aussi se dire que comme l'information ne circule pas dans l'univers plus vite que la vitesse de la lumière, et qu'à cette vitesse-là, il faut 20 000 ans pour aller au centre de la Voie lactée, eh ben, t'es pas arrivé pour le petit contact radio avec E.T., hein. C'est pas demain la veille. Et le problème, ce qui est le plus probable et qui est franchement pas optimiste, c'est que la vie existe partout, mais l'information met tellement de temps à circuler dans l'univers, à l'échelle de l'univers, qu'il est fort probable qu'on n'entre jamais en contact avec qui que ce soit parce qu'ils sont juste trop loin. Bon, ça laisse planer le mystère. Ça se trouve aussi, je parle sous ton contrôle, mais si on arrive un jour à détecter une vie extraterrestre, mais à 20 000 années-lumière, ça se trouve quand on réceptionnera ce message, eux ils seront déjà morts en fait. On va dire que la vie n'existera sûrement plus dans ce système-là en fait. C'est ça qui complique la chose, c'est que même si la vie existe encore, regarde simplement notre civilisation à nous. Elle a 3-4 000 ans, d'accord? Et quand je dis notre civilisation, c'est à grande échelle, hein. On parle de l'être humain qui construit des bâtiments et tout. Je parle même pas des différentes civilisations qui sont entretuées depuis justement 3-4 000 ans. Donc 3-4 000 ans. Déjà, c'est compliqué de garder une continuité sur cette période-là. Alors imagine 20 000. Et j'ajouterai encore, c'est 20 000 sens unique. Imagine, nous, on envoie toute l'année des messages dans l'espace. Ah, mais c'est improbable. Dans 20 000 ans, il y a des mecs qui le réceptionnent. Alors déjà, s'ils le réceptionnent, c'est qu'ils ont la technologie pour et sûrement les connaissances pour savoir que ça a été envoyé il y a très longtemps. Donc ils savent aussi que ça sert pas forcément à quelque chose de répondre parce que 40 000 ans après, il n'y a plus personne qui écoute. Et donc si jamais ils décident de répondre, il y a encore 20 000 ans de messages retour. Donc t'imagines, on a envoyé un truc, je sais pas, genre aujourd'hui, et dans 40 000 ans, quelqu'un reçoit une réponse. Alors peut-être bien qu'il va la recevoir, la réponse, mais il saura même pas à quoi on répond. Oui, non, mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que l'immensité du truc fait que, en fait, ça se trouve, ça existe, mais on n'en sait rien. Et on n'en saura jamais rien. C'est même pas que si ça se trouve. Je vais te donner quelques chiffres. Dans la galaxie dans laquelle on se trouve, la Voie lactée, il y a à peu près, je crois, 100 000 milliards d'étoiles ou un truc. Non, 1000 milliards d'étoiles. Oh merde, je sais plus. Enfin, ça se compte en milliards. D'accord. Il y a autant de galaxies dans l'univers qu'il y a d'étoiles dans la Voie lactée. La probabilité qui est ailleurs, peut-être même quelqu'un qui te ressemble en tout point et qui en ce moment est en train d'animer une émission de radio intergalactique avec un youtubeur intergalactique de là-bas, est quasiment de 100%. L'univers est tellement vaste qu'il y a de très grandes chances que quelque part, très loin, il y ait quasiment quelqu'un qui te ressemble en tout point. Seulement, l'univers a beau être vaste, etc., on sait, c'est obligé qu'il y ait des gens là-bas, eh ben, le réalisme pessimiste me fait dire que, on les croisera jamais. Bon, en tout cas, c'est toujours bon à savoir. Alors, on a une dernière question d'auditeur, qui est arrivée là il y a quelques minutes. Donc, c'est une certaine Marie qui te dit bonsoir. Voici mes petites questions pour Arnaud. Donc, attention, il y en a 3. Allons-y, il y a pas de problème. C'est pas grave, on a le temps hein, ce soir. Si toi t'as le temps, nous on a le temps en tout cas. Moi j'ai le temps. Bon c'est parfait. Alors déjà la première question c'est à choisir, est-ce que tu préfères aller sur la Lune ou sur Mars? Alors ça c'est une bonne question. En fait, si demain je peux aller sur la Lune comme ça, j'y vais, mais si je peux être le premier sur Mars, rien que pour la mention dans les livres d'histoire, je prends Mars. C'est pas bête. Deuxième petite question, ta pire expérience de photographe, qu'est-ce que c'était? Alors attends, faut que je réfléchisse un peu. Ma pire expérience de photographe. Alors je sais pas si je pourrais en citer une, mais globalement, il arrive que t'aies des clients qui soient des gros relous.
C'est-à-dire que tu sais, tu vas avoir un mec qui a des exigences totalement disproportionnées. Ah oui, d'accord. Donc déjà en général, c'est celui qui paye mal, tu sais, c'est déjà le gros rapia de base, il veut pas lâcher un centime et tout. Et après, il va te demander la lune, quoi. Et c'est le mec qui va te rappeler encore tous les jours pendant 3 semaines après la prestation parce qu'il voudrait encore changer un truc et puis est-ce que tu pourrais pas revenir refaire une photo? Bon, il habite à 500 km mais c'est pas grave, tu vois. Enfin, voilà. Des fois, t'as des gros relous comme ça. Et ça, c'est une des raisons qui fait que j'ai moins envie de faire de la photo. J'ai plus envie de faire des contrats juste qui me plaisent. Tu vois, comme par exemple quand je prends en photo des mariés sous la Voie lactée, là, je prends mon pied, c'est moi qui décide, etc. Alors que quand je dois faire un reportage pour une entreprise, bah des fois, ouais, les mecs ils te demandent des trucs. Voilà. C'est pas le même contexte non plus, quoi. Non, c'est pas le même contexte. Mais je sais pas si je peux parler d'une expérience bizarre. Si des fois j'ai eu à plusieurs reprises, ça m'est déjà arrivé 2 fois, ouais, des mariés eux, hein, qui me demandaient de faire des photos coquines pour leur homme. C'est bon ça. Voilà. Mais à chaque fois j'ai dit non parce que je suis pour la paix des ménages. Faut pas déconner. Effectivement. Du coup, la dernière petite question. Alors, elle dit, je cite, chanteur, musicien, astronome, photographe. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien? Je danse très mal. En fait, c'est un art que je ne comprends pas, la danse, tu vois. Je peux, si j'écoute le Lacrimosa du Requiem de Mozart, mais tu me retrouves dans mes chaussettes, je fonds en larmes, ça tellement ça m'atteint. Quand je regarde un ballet, je me dis ouais, bouge dans tous les sens. Je comprends rien à la danse. Je comprends rien. Et je dessine aussi très mal. J'aimerais bien m'y mettre un jour, parce que je sais que c'est juste une question d'apprentissage, mais je dessine comme un enfant de 4 ans. Ouais, tu fais les hommes bâtons comme moi aussi. Hein. C'est ça, voilà. Je suis resté au stade bâtonné et ça me frustre un peu quand je vois ce que certains savent dessiner. Ah ouais, non mais c'est vrai que c'est impressionnant. Hein. Des fois ce qu'ils font, il y en a plein aussi sur YouTube qui font du dessin, c'est hallucinant. Et puis elle terminait son message en disant aussi, pour finir le message, je découvre votre émission ce soir, je reviendrai la semaine prochaine pour votre bonne humeur et la bonne zik. Et ben ça fait plaisir, Marie. Merci beaucoup. Ouais, mais la bonne zik c'était moi. Oui. Ah non mais elle était super, mais j'adore en plus Boom Boom, c'est génial. Je propose qu'on termine avec donc le fake pas fake de Damien. Bah oui. Eh ben faisons ça. Fake ou pas fake? Donc un petit fake pas fake spécial astronomie, étoiles, soleil, lune, tout ça. Donc peut-être que en fait là j'ai l'impression parce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît vraiment et je me dis non mais ça se trouve j'ai des non mais je ferme ma gueule. Donc pour ceux qui nous découvrent ce soir, je rappelle le principe du fake ou pas fake. C'est des vraies infos, il y a des fausses infos aussi. Et il faudra deviner donc dans l'équipe lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. Donc on commence avec la première info. La plus grande lunette astronomique jamais construite avait une lentille de 2 mètres de diamètre. Fake ou pas fake? Alors moi je dirais fake. Clem? Pas fake. Pas fake. Mathieu? Fake c'est plus à mon avis. Ouais, moi je dirais plus. Ouais. Tiens, qu'en pense Arnaud? Oui, c'est ça. Alors, lunettes astronomiques, alors télescope, il y en a des beaucoup plus grands, mais ce qu'il faut savoir avec les lunettes astronomiques, c'est que les lentilles en verre sont très difficiles à fabriquer. Et j'ai déjà vu des lentilles avec des lunettes avec des lentilles de 60 cm, mais plus gros, ça commence à devenir très compliqué. Peut-être que quelque part il en existe une d'1 mètre, mais 2, ça me paraît beaucoup. Alors, donc, l'info est fausse. Donc, il n'y a pas de lentille de 2 mètres de diamètre. Cependant, la plus grande lentille jamais construite mesurait 1,25 m de diamètre. Et elle a été faite pour l'exposition universelle de 1900. Ah yes. Donc le truc a été poli à la main. Elle fait 120 mètres de long la lentille. Alors elle fait pas 120 mètres de long, elle fait 120 mètres de focale, c'est-à-dire qu'elle focalise la lumière à 120 mètres d'elle. C'est comme quand tu essaies de cramer les fourmis au soleil avec ta loupe. Je suis pas toi de fourmis moi. Ouais. Et ben quand tu crames des fourmis au soleil avec une loupe, l'endroit où tous les points tous les rayons de lumière se rejoignent, c'est le point focal. Okay. Et le point focal de cette lentille est donc 120 mètres derrière la lentille. Ah c'est ouf, c'est hyper grand. Et donc elle permettait de voir la lune comme si on était éloigné d'elle de seulement 67 km. Ça c'est l'info qu'il dit. Après bon en tout cas 120 mètres de focale, je sais pas, je donne ma langue au tigre là, je suis pas sûr, faudrait que je fasse le calcul. Alors deuxième info, l'endroit le plus froid dans l'espace connu a pour cause la mort de 2 étoiles. Fake ou pas fake? Allez, on va dire pas fake. Mathieu? Fake. Clem? Pas fake. Arnaud? Alors
c'est pas compliqué. Il y a l'échelle de Kelvin qui nous affirme qu'il existe un zéro absolu qui se trouve à moins 273 degrés. Et ce moins 273 degrés, on le rencontre déjà aux confins du système solaire. Donc je pense pas qu'il ait besoin de la mort de 2 étoiles pour atteindre cette température. Donc l'info que j'ai, c'est pas fake. C'est la nébuleuse du Boomerang, donc je sais pas si tu vois où elle est située celle-ci. En tout cas, moi je ne sais pas. Ah non, je la connais pas non plus. C'est la constellation du Centaure. Tu m'en diras tant. Donc c'est considéré comme l'endroit le plus froid dans l'espace connu à ce jour. Sa température est de 0,1 Kelvin, soit juste un peu plus que le zéro absolu et qui est en effet de moins 273,15 degrés Celsius. Et son origine du coup de la température si basse de la nébuleuse du Boomerang, c'est la mort violente de ces 2 étoiles. Bon, c'est bizarre. Tiens, je vais aller me renseigner un peu dessus. C'est intéressant. Bah pourquoi pas. Allez, un petit dernier. Ouais. Allez, le dernier, le mot canicule est lié étroitement à l'étoile Sirius. Fake ou pas fake? Allez, je vais dire pas fake. Ouais, pas fake non plus. Clem? Oh, fake quand même. Arnaud? Alors, je sais pas, parce que autant j'aime bien l'étymologie en général, autant je connais pas du tout l'origine du mot canicule. Donc je vais pas dire fake ou pas fake, je ne sais pas. Alors, il se trouve que l'étoile Sirius a un deuxième nom, et elle s'appelle Canicula. Ah, ouais. Et en fait, il se trouve qu'entre le 22 juillet et le 23 août, Sirius, donc ou Canicula, se lève et se couche en même temps que le soleil, annonçant les périodes de grande chaleur. Donc cette étoile fut donc associée à ces périodes de grande chaleur, d'où le mot canicule. Ah, ils ont été le chercher loin celui-là. Voilà. Ça, j'avoue, ouais, mais c'est pareil, c'est vachement intéressant. Ça, je vais le retenir et puis je le sortirai une fois à un dîner entre amis. Eh ben, c'est fait pour. Bon, eh bien, écoute, Arnaud, eh bien, merci. Franchement, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Mais ça a été un grand plaisir de t'avoir. Et puis surtout, bah, tu reviens quand tu veux. Franchement, tu reviens quand tu veux. D'accord. Donc les chaînes YouTube, donc je rappelle, c'est AstronoGeek pour la chaîne d'astronomie et le studio de poche pour tous les petits conseils photos qu'il peut donner. Et franchement, il y a de quoi faire en termes de conseils photos. Il y a de quoi se mater des heures de vidéo pendant plusieurs jours en tout cas. Donc allez voir ça. Et puis on va te faire des gros bisous, Arnaud. Ça marche, j'aurais préféré que vous soyez des filles, alors mais bon, je vais accepter quand même. Arnaud, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Je sais pas, beaucoup d'argent, beaucoup de succès, une nana, je sais pas moi. Tout ça, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter. Et ça a été un vrai plaisir en tout cas, tu reviens quand tu veux et puis comme t'as l'habitude de dire, à la revoyure. Exactement. On est avec vous comme tous les jeudis soirs de 21h à 20. Breaking news. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial en duplex avec Clément pour les Chacals. Bonsoir Clément. Et oui, bonsoir Christopher. Ce soir, j'ai encore fait une petite entorse à mon parcours traditionnel, puisqu'en essayant de recueillir les informations sur les communes que je traverse, je me suis arrêté sur le site internet de la commune de Gerbépal dans les Vosges, qui d'ailleurs pourrait prétendre être l'allégorie de la modernité, puisqu'on peut voir qu'ils ont fait une folie en remplaçant la lettre A du mot village par un arrobase. Et alors, qu'avez-vous trouvé de si particulier qui nous a valu cette alerte info? Eh bien Christopher, il semblerait que la commune de Gerbépal ait décidé de mettre en avant des curiosités que nous ne pouvons pas voir ailleurs, cela probablement dans le but d'attirer un maximum de touristes. Alors des curiosités que l'on retrouve sur leur site web, mais quelles sont-elles Clément? Tout à fait. La première chose qui nous frappe en allant sur gerbépal.free.fr, c'est cette première curiosité que l'on peut voir dès l'en-tête du site internet, la 8e curée de Gerbépal. Alors je clique dessus, la page s'ouvre et j'apprends donc que le 8e curé se nommait Jean-Joseph Christophe. Il est né en 1803 et est décédé en 1863. Il a notamment été prêtre à Gerbépal de 1832 à 1838 et à Soissons sous Napoléon III de 1863 à 1863. Je vous lis le site tel quel. Alors très bien Clément, une information capitale qui ne manquera pas d'attiser la curiosité de nos auditeurs. Mais, attendez, ce n'est pas tout. Alors dans l'entête, nous avons un second lien, je clique dessus, voilà, et j'apprends
que dans les temps communales, on peut trouver des anodontes, une sorte de moule d'eau douce qui se trouve être un mollusque bivalve dont le diamètre peut atteindre 25 cm. Je cite l'article, ce qui en fait vraiment une belle moule. Bon, eh bien, merci beaucoup Clément d'avoir été en direct avec nous sur Utopique depuis le département des Vosges à Gerbépal. Si vous avez de nouvelles informations à nous communiquer à propos du site internet, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. L'antenne est à vous. Il est 22h23 sur Utopique. On reprend tout de suite le cours normal de l'émission. Voilà, breaking news. Alors, il y a vraiment un site pour la commune de Gerbépal dans les Vosges. Alors, peut-être qu'Arnaud connaît, Arnaud qu'on avait donc en interview il y a 2 minutes. Je vais vous en reparler d'ailleurs, Arnaud, ce qu'il m'a dit, un petit scoop par téléphone. Là, je vais vous le dire juste après. Mais il habite en fait dans le nord-est de la France, donc peut-être qu'il connaît la commune de Gerbépal. Ça se trouve, il y habite. Non, je ne crois pas qu'il y habite, mais enfin bon, bref, c'est dans le coin des Vosges en tout cas. Petit scoop de la part d'Arnaud, il m'a donc confié par téléphone hors antenne que non pas ce week-end mais le week-end prochain, il allait sortir une vidéo sur la planète X. La planète X qui est connue pour être une planète donc qui alimente beaucoup de conspirations et enfin surtout les thèses des conspirationnistes qui pensent qu'un jour il y a une planète qui va s'écraser sur nous. Et il faut savoir apparemment que cette conspiration est née de quelque chose de réel, d'un fait réel. Donc on en saura plus, non pas ce week-end, mais le week-end prochain. En tout cas, encore merci à lui parce que franchement, vraiment top l'interview et vous pourrez bien sûr la réécouter en podcast, les gens. Prenons un petit peu le cours donc de l'émission et j'ai envie que nous parlions d'un truc qui m'est arrivé le week-end dernier. Week-end dernier, donc bon voilà, j'étais avec ma copine en train de faire des courses et elle reçoit un SMS d'une amie à elle qui lui dit « Ah tiens, j'ai revu un tel. » Et un tel, il se trouve que c'est mon ex. Et elle dit « Ah, il travaille dans cette boutique. » Et c'était un boutique, c'était un Leclerc Meuble, enfin bon bref. Et il se trouve que nous, l'après-midi, on devait y passer dans ce Leclerc Meuble. Moi, j'avais pas envie de la voir. J'avais pas envie de voir la personne, quoi. Je me suis dit non, mais surtout que voilà, moi, j'avais coupé complètement les ponts avec elle. Tu me vois arriver et comment ça va? C'est ça. Ça aurait été très gênant comme moment. On est d'accord? Ah oui. Donc moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est déjà, qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Ah moi j'y aurais pas été. Toi tu y aurais pas été. C'est-à-dire que je pense qu'il y a d'autres magasins d'ameublement qui existent. Je serais parti dans n'importe lequel autre. D'accord, n'importe quelle autre boutique. Ah ouais. Bon, bah pourquoi pas. T'aurais fait quoi toi, Mathieu? Franchement, j'y serais allé quand même. T'aurais été la voir toi? Est-ce que t'aurais été voir la personne ou est-ce que tu aurais essayé de l'éviter? Non, bah j'aurais. Oui, si elle était à la caisse, je serais pas allé à sa caisse, mais même il y a qu'une seule caisse. Oui, il y a qu'une seule caisse. C'est moche. Tant pis, je vais pas m'arrêter de vivre pour quelqu'un qui non. Non, c'est pas bête, hein, c'est pas bête. Clem, t'aurais fait quoi toi? Bah comme Mathieu en fait, c'est sachant qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts en plus depuis le temps, ça va. Bon, eh bien, voilà, je vois que Damien et moi, c'est courage fuyons, hein. Mais moi, c'est dans le côté rancunier aussi. Enfin, c'est-à-dire que si je veux plus voir la personne, c'est qu'il y a sûrement une raison. Oui, d'accord. Voilà, vu que je suis quelqu'un de très rancunier, on a parlé. Ça, on a bien compris. Voilà, si je veux plus te parler, je vais pas non plus aller dans ton magasin. En fait, je me dis, si je vais dans son magasin faire des courses, l'argent que j'ai dépensé, ça va être sur son salaire, ça va être ses primes, non. Ah, même à ce niveau-là, ça ne passe pas. Du coup. C'est de la rancune à ce point-là. Ah, ça va loin. Ça va très très loin. Ça va très loin. Bon, du coup, moi, l'autre question que je vais vous poser par rapport à ça, est-ce que récemment vous êtes tombé sur une personne, vous avez dit, celle-là, je veux surtout pas la voir? Non, mais et là j'espère que certains collègues m'écoutent pas. Il se trouve que samedi il y a une soirée entre certains collègues et des anciens collègues. Ouais. Et j'y suis convié évidemment. Et au début j'ai dit que je pouvais pas parce que nous ce week-end, petit scoop, on part à Paris. Oui. Voilà. Ah oui, on en a ça. Bon, on en parle à la fin de l'émission, mais on part à Paris donc Mathieu, toi, Chris et moi, on part tous les trois à Paris rejoindre Clément. Et on en parle à la fin de l'émission. Ouais. Et donc j'avais dit désolé, je pourrais pas être dispo samedi soir parce que je ne serai pas là. D'accord. Et sauf qu'il se trouve que on s'est mis d'accord entre nous, on part dimanche. Oui. On part dimanche à Paris, donc samedi finalement je suis dispo. Mais je viens de voir dans la conversation qu'il y a des gens que j'ai pas envie de voir qui vont. Du coup, je n'irai pas cette soirée. D'accord. Donc, non, mais voilà, ça a le mérite d'être honnête. Ouais. Enfin, envers nous, hein, pas envers eux. Mais j'espère qu'ils m'écoutent pas en fait. Mathieu, toi, par rapport à ça. Alors récemment, non. Par contre, effectivement, il y a quelqu'un que je ne souhaiterais pas voir. Bon, après, il y a environ 0,00000% de chances que je recroise cette personne.
C'était au collège. Oula. C'était un des connards, mais je crois qu'on est au summum du connard. Bon. Le genre de gars qui fout la misère à des gens juste pour le plaisir. Et ouais, non. Bon, mais d'accord. Là récemment, comment il s'appelle qu'on l'affiche un peu? Ah putain. Connard. Il a toujours appelé connard. Non, en plus, ça m'énervait parce qu'il avait le nom de mon grand-père, donc dès que j'entendais son nom, j'avais ah oui, en fait, oh putain, il y a un connard qui s'appelle comme ça. C'est Georges. Il s'appelait Georges? Ouais, oh putain, non mais c'est... Il y a un mec qui est à notre âge qui s'appelle Georges. Un asiatique, alors rien à voir avec, on s'en fout que ça soit un asiatique ou pas, mais un connard, mais suprême, mais enfin voilà. Bon bah Georges, si tu nous entends, t'es un gros connard. Clem, toi, est-ce qu'il y a des gens comme ça, pareil, que t'as pas envie de recroiser? Non, ça m'arrive rarement, heureusement, mais il y a pas mal de semaines déjà, mais assez pour que ce soit intéressant à raconter. Eh bien, j'habite quand même dans le 92 et je reviens voir la famille de temps en temps sur Nantes. Ouais. Et il se trouve que la dernière fois que je suis revenu, donc sur mon itinéraire Paris-Nantes, je me suis dit tiens, je vais rentrer par le vignoble un peu et passer par Vertou. Ok. Et il se trouve que en passant en voiture, donc c'est pas vraiment croisé directement. C'est juste tiens, j'ai vu la personne que je voulais pas croiser. D'accord. Pendant que moi je passais en voiture comme ça. Il s'agit de quelqu'un qui est malheureusement assez connu aussi à Vertou pour son odeur. Ah. Et là j'étais dans la voiture bien fermée en plus, donc ça allait. Oh merde. Mais bien sûr, je suppose que mon cas est commun à tous ceux qui habitent dans cette ville-là. Personne n'a envie de... Non mais il faut savoir qu'à Vertou, il y a des gens qui sont connus pour ce qu'ils sont. Ouais. Et bon, c'est triste à dire, mais dans beaucoup de bourgs, hein, oui, voilà. Dans beaucoup de villes. Tu voulais dire quelque chose, oui, Damien? Je veux dire, voilà, Clem, il a de la chance. Il a cette chance, entre guillemets, d'habiter loin de l'endroit où il a grandi. Les gens qu'il a pas envie de croiser, qu'il avait pendant son enfance, il est sûr de pas les recroiser sur Paris, en fait. C'est ça qui est bien. Voilà. Ouais. Mais tu vois, des fois la probabilité fait que le jour où je passe là, tu retrouves des gens. C'est rare quand même, et je tombe sur des personnes comme ça. La personne qui pue. Ouais, mais celle-ci, tu pourras jamais la croiser sur Paris, quoi. Normalement non. Il y a très peu de chance. Surtout si elle essaie de venir à pied à Paris. Enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, vous pouvez continuer de nous dire avec le hashtag les chacals sur Twitter si vous aussi il y a des gens que vous ne voulez absolument pas recroiser. Les gens, vous pouvez nous appeler, vous arrivez direct dans le studio, c'est Mathieu qui décroche. Il me regarde, il me dit merde. Ça va. Les gens, on est encore avec vous, voilà, pendant une petite demi-heure. J'ai encore quelques petites infos à vous partager qui sont assez sympas, donc il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on casse tout ça dans la fin de l'émission. Ça me fait penser, on n'a même pas parlé du son du tiroir, dis donc. C'est qui? Ah, je crois que c'est Mathieu en plus. Oh putain, merci quoi. Bon Mathieu, t'as 10 minutes pour y réfléchir. Oh, putain, non, sérieusement. Ouais, ça doit être lui. Le son du tiroir, ça sera dans 10 minutes. Voilà, bon, si t'arrives à trouver un truc. Non, je suis désolé, j'avais complètement zappé. Ouais, je te laisse chercher. Ouais. Tu sais quoi, t'as le temps du labo pour chercher avec Clem. Ah bah mais j'espère que les recherches ont été cool. Ah bah oui, non mais voilà, donc le labo avec Clem. Tout de suite, on retrouve le porte-parole du labo pour son allocution. Et ce soir, pour rester dans le thème de la physique, je tenais à rendre hommage à un résultat qui nous vient tout droit de 1988. Oula. Ouais, du coup, le labo n'existait pas encore, mais le voyage dans le temps, tout ça, ça marche. Et qui répondait, du temps de sa découverte, à la question « Quel est le plus gros atome de notre univers ?» Cette année-là, l'humanité avait en effet découvert un atome composé d'un amas de la plus grande quantité de neutrons jamais répertoriés et qui fut nommé avec lucidité l'administratium, composé d'aucun proton et d'aucun électron. Son numéro atomique est nul et il comprend un neutron, 125 neutrons assistants, 75 vis-neutrons et 111 vis-neutrons assistants. Ce qui en fait l'élément le plus lourd de l'univers avec une masse molaire atomique de 312. Bien que électriquement neutre,
Le contact avec l'administratium est réputé néfaste, comme ont pu le confirmer de nombreuses expériences. Il génère des troubles psychiques, allant de la simple déception au plus intense désespoir. Les symptômes associés les plus répandus sont une hypertension artérielle, une excitation psychotique, une hyperthermie, une vasodilatation périphérique faciale, une dysphasie ou encore une coprolalie. C'est un des symptômes de la Tourette. Ah oui, d'accord, ok. C'est dangereux cet atome, hein. Il faut pas être exposé très longtemps. Non, tout à fait. Bah, merci beaucoup pour ces résultats. D'autres résultats du labo la semaine prochaine, même rendez-vous. Merci beaucoup Clem. Et je viens de tomber sur une info là qui est parue genre il y a quelques minutes. Ah, c'est tout frais. Vous vous souvenez de l'affaire Dupont de Ligonnès? Ah oui, bah évidemment. Ouais. Bah surtout qu'en plus nous on s'en souvient mieux de tout le monde parce qu'il était nantais le gars. Eh bah apparemment ça va être bientôt adapté sur M6. En film? En téléfilm du coup, ou peut-être en série, je sais pas. Ah ouais, c'est flippant quoi. C'est un peu flippant. Surtout qu'en fait. Bonne ambiance. Non mais bonne ambiance, mais surtout que on sait même pas finalement ce qui s'est passé. C'est ça, ils veulent adapter enfin. On n'a aucune preuve que c'est lui finalement. C'est ça. Bon, même s'il y a des grosses suspicions. Voilà, grosses suspicions, mais on sait pas. On sait pas. Donc ils vont adapter sur des suppositions. Sur des on-dit. Exactement. Bon, on va voir. Hein. Tournage à Nantes peut-être, on sait pas. Bah j'espère. Ça serait cool. Oh bah j'espère. Damien serait figurant. Paye ta pub. Non mais si c'est pas tourné à Nantes, enfin je vois pas l'intérêt. Surtout que bon, allez petit point à nantais. La maison dans laquelle ça s'est passé, c'est une maison typiquement nantaise. Oui, c'est vrai. Donc avec, oui, elle est faite sur le plan des maisons nantaises qui voilà, a tout sur Nantes. On appelle ça comme ça, des maisons nantaises. Donc s'ils tournent ça, genre dans à Poitiers par exemple. À Poitiers, bah y a pas de maison nantaise. Bah non, c'est des maisons Poitiers. Comment on dit tiens? Des Poitiaises. Non, Poitiers-Rennes, je crois. On dit Poitiers-Rennes, Poitiers. Enfin bref, et enfin voilà, juste pour dire que s'ils veulent coller vraiment à l'histoire, faut tourner ça à Nantes quoi. Bien sûr. Les gens. Je voudrais vous partager une autre info parce que là je viens de vous parler de l'affaire Dupont de Ligonnès, mais je voulais vous en partager une autre avant que je vois celle-là. Poitevin et Poitevenne. Ah, du Poitou alors. Oui. D'accord. Eh bien merci pour l'info. Je ne savais pas. On en apprend tous les jours. Ouais, mais merci. Bah oui. Du coup, donc la boulangerie Greggs en Grande-Bretagne a eu une idée, on va dire un peu saugrenue. Ouais, bah déjà une boulangerie en Grande-Bretagne, c'est saugrenu. Donc un peu saugrenue, on va dire. Parce que elle voulait promouvoir donc son calendrier de l'Avent. Bon, pourquoi pas. Bon, ça, oui. On peut se dire pourquoi pas. Mais elle a décidé de faire donc une crèche, voilà, pour promouvoir le calendrier. Sauf qu'à la place du petit Jésus. Oui. T'as vu l'info? Je crois. Oui, je crois. Du coup, je vais te demander, mais qu'est-ce qu'ils ont mis à la place du petit Jésus? Ah. Bon bah du coup, vu que Damien, t'as vu l'info, j'ai vu, mais je sais plus. Un pain au raisin. Un pain au raisin. Alors c'est de la bouffe. Ah, effectivement. Ouais, donc c'est pas un pain au raisin, mais c'est de la bouffe. Je sais plus ce que c'est. Une brochette. Alors bon, c'est en fait, je pense que vous allez jamais trouver le mot en tant que tel. C'est un roulé à la saucisse. Ils ont mis un roulé à la saucisse à la place du petit Jésus. Ouais. Donc évidemment, l'idée n'a pas vraiment plu à tout le monde, on va dire, et ils ont provoqué donc un véritable tollé sur Internet et ont donc dû présenter leurs excuses. Alors, j'aimerais mettre une musique, si vous voulez bien. Voilà. Imaginez un petit peu, en bon chrétien que nous sommes tous ici, bien entendu. Évidemment. Assidu, très. Hashtag Christine Boutin et tout ce qu'on veut. Imaginons moi. 2 petites secondes. Qu'à la place de vénérer le petit Jésus, on vénère un roulé à la saucisse. Un friand. Un friand. Si nous sommes tous Écoutez, c'est l'intention qui compte. Si nous sommes tous réunis ici ce soir, c'est pour célébrer, bien sûr. Nous sommes à Noël. Ouais, la naissance de ce roulé à la saucisse. J'aimerais que nous prions pour ce roulé à la saucisse, que nous nous recueillons. Amen. Amen. Amen le roulé à la saucisse. Du Père, du Fils et du roulé à saucisse. Non mais ça serait ouf, tu vois, t'imagines, au-dessus du lit on n'aurait pas d'écran, on aurait des fours. Mais c'est des saucisses en croix en fait. Si t'as un petit creux, c'est cool. C'est génial. Ça s'appelle du blasphème, je pense. Ah oui, non, là, mais c'est complètement blasphématoire ce qu'on est en train de raconter, hein, je vous cache pas. C'est pas très vegan tout ça. Bon, en tout cas, je vais vous partager l'info parce que y a quand même une photo qui a été prise de ce fameux roulé à la saucisse. Ça, je t'avais dit que l'Angleterre et la boulangerie c'était 2 mondes différents. Ah oui, mais complètement. C'est une preuve de plus. Le roulé à la saucisse, donc, dans la crèche à la place du petit Jésus. Bah, c'est un concept, hein. Écoute, c'est pour promouvoir le calendrier de l'Avent.
Je vais dire une info parce que là, ça me fait quand même. Je viens de me perdre sur Facebook. D'accord. On voit qu'il est concentré sur la radio. Hein, oui, tout à fait. Un jeune de 14 ans viole un poulet. Ah, mais allez, pourquoi tu nous parles de ça d'un seul coup? On parlait de bouffe. Attends. C'est-à-dire que là, poulet, la saucisse. Non mais j'ose pas imaginer en fait. Non mais je sais pas. Je vois des infos dans le monde, je me dis mais putain mais. Les gens sont fatigants. Ah non mais moi j'en peux plus. Hein. Ah ouais non. T'imagines, papa, comment ta première fois? Non, j'ose pas imaginer. Je veux même pas finir cette phrase. Oui, voilà. Oh non, mais c'est affreux. Non, c'est immonde. Faites pas ça, les gens. Vous avez quoi dans la tête, franchement? Bon, les gens, on va parler rapidement. Alors, Damien. Oui. Ah, mais attends, tu sais quoi? Je vais te mettre une musique, Damien, pour t'accompagner. Ok. Alors, attends, que je trouve la musique qui me convienne. Tac, tac, tac. On va mettre. Bah tiens, tu veux quoi comme thème musical? Quelque chose colérique, thug, qu'est-ce que tu veux? Oh, n'importe. Ou musique peut-être plutôt conte du jour, je sais pas. Non, pas conte du jour. N'importe. N'importe. Bah oui, mais si je te mets n'importe, je vais te mettre n'importe quoi. Donc. Oui, non, mais laisse comme ça, c'est pas grave. Eh ben, je laisse comme ça. Voilà. Allez, allons-y. Oui. Dis-nous tout. Je vais parler d'un truc qui s'est passé le week-end dernier. Il se trouve que je vais afficher quelqu'un dans cette équipe. Ok, donc ça va être moi déjà. Et c'est Mathieu, exactement. Il se sent visé. Hein. Mais non, mais. Justement, il s'est passé un truc le week-end dernier avec Mathieu. On était à Art to Play, donc une convention à Nantes. D'ailleurs, très belle photo aussi. Hein. Oui. Avec, c'est de ça que tu voulais parler, non? C'est ça, avec Dean Charles Chapman. Ah merde, excuse-moi. Bon, je te laisse finir. C'est pas grave. Justement, t'as lancé le sujet. Il se trouve que lors de cette... Mais je me suis pas... Arrête. Non, mais t'essaies de minimaliser les choses. Il se trouve que l'acteur donc de Tommen Baratheon dans la série Game of Thrones, donc Dean Charles Chapman, était à la convention, donc il a fait des signatures et il a aussi un peu parlé sur la scène et tout. Enfin, bref. D'accord. Et donc avec Mathieu, on a payé pour aller avoir notre petit autographe, une petite photo avec. Ah, c'était payant. Ouais, c'était payant. 10 balles. C'est 10 €. Sachant que dans des grosses conventions, genre Comic-Con à Paris, ça peut être dans les 60-80 balles. Hein. C'est franchement. D'accord. C'était vraiment rien quoi. Et donc on paye, on fait la queue et tout. On arrive dans la salle et là la dame donc qui s'occupe de la convention nous dit préparez vos téléphones comme ça quand vous passez avec après l'autographe, on prend la photo vite fait et d'accord, que ça enchaîne quoi. Que ça enchaîne, voilà. Mathieu était à côté de moi, il fait ouais, de toute façon c'est bon, on passe dans 3 heures, on a le temps. Ouais, et c'est vrai qu'il avait pas tort sur le coup, hein. On est passé à genre un quart d'heure après, hein, on a eu là. Ouais. Donc c'est notre tour, donc là on se lève, on fait la queue, hein. Donc moi je prends mon téléphone, j'allume. Vient le tour de Mathieu. Et là, il y a la femme qui prend les photos, qui vient voir Mathieu, qui fait je vais prendre votre téléphone. Et Mathieu, voilà. Ah, j'ai oublié. Obligé de sortir son téléphone de la poche. Et ça m'a pris. Non, attends. Obligé de sortir le téléphone de sa poche. Genre, ah merde, total. Alors que, elle avait dit au début, et là, devant tout le monde, elle a fait, non mais, heureusement que je vous l'avais dit de sortir votre téléphone avant. Et ça m'a pris 2 secondes. Mais j'ai un iPhone, j'ai fait mon empreinte. Téléphone, elle l'avait. Mais je sais que Mathieu, tu es le seul à avoir pris une remarque. Oh, mais c'est pas grave, écoute. Au moins, Mathieu, t'aurais dû en profiter, le temps de la remarque, dire, je suis sur Utopique, les chacals, tout le jeudi soir, machin truc. Ouais. Mais, enfin, merde, le seul à se faire remarquer devant un acteur. Il en avait strictement rien à secouer. Oui, je pense qu'il a pas compris ce qui s'est passé. C'est ça, donc il en avait. Et il parlait pas français en plus. Non, et puis déjà, je lui parlais, puisqu'il me posait des questions, donc je lui répondais. C'est vrai. Donc, oui, mais t'avais oublié de préparer ton téléphone. Et tu lui as demandé quoi? Qu'est-ce que tu avais demandé? Non, il était intrigué parce qu'on lui a fait dédicacer on pouvait faire dédicacer. Donc vous avez fait dédicacer quoi? Bah moi j'avais fait dédicacer, donc en plus de la photo j'ai fait dédicacer une pop. Une Funko Pop. Ah ouais. Voilà. Et donc c'était celle de sa femme, Marjorie. D'accord. Sa femme dans la série. Et il me dit est-ce que je peux la regarder? Je dis bah oui. Donc voilà. Canaille. Non mais putain, j'ai pu échanger un moment. Ah non mais tout franchement seul avec c'est lui. génial. Merde. C'est génial. Non c'est top. Franchement c'est top. Ouais. Rapidement, ça vous est déjà arrivé pareil de vous taper l'affiche un peu comme ça? Bah non, moi jamais. Non, toi jamais. Quand on me prévient avant, je fais ce qu'il faut. Bah d'ailleurs à ce sujet, je tiens à remercier Damien parce que j'en avais pas. Donc voilà. T'avais pas de quoi? Bah de trucs à m'afficher là. Ah d'accord, très bien. Non, il l'a fait pour toi. Bah c'est parfait. Ouais. Bon bah très bien. Clem non plus. En fait j'assume tout ce que je fais. Par contre, il m'arrive de me faire remarquer quand même.
Mais c'est assumé. Alors, il y a pas le choix. De toute façon, une fois que t'es dedans, il y a pas le choix. Bah, vaut mieux aller jusqu'au bout des choses, quoi. Et bah, la petite anecdote que j'ai à vous raconter là pour ce sujet-là, c'est un soir à la salle, je m'apprête à commencer ma séance d'1 heure, donc j'arrive dans les vestiaires. Ouais. Et j'ouvre mon sac et en fait, j'avais pas pris mon t-shirt jogging, truc comme ça que je prends d'habitude quand je vais à cet endroit-là. Ouais. J'avais pris j'avais dû faire mon sac comme quand je vais faire des arts martiaux chinois le mardi soir. Ce qui fait que j'ai assumé. Et t'as fait ton séance de sport. J'ai fait ma muscu en tenue traditionnelle chinoise. Et ça a quand même bien attiré l'attention. Les gens, ça a aussi amené une bonne humeur chez les gens. Je dis, ma mission a été plus ou moins bien accomplie quand même. Ou pas non, c'était une séance normale, quoi. C'est juste que, des fois qu'on en retrouve une sur YouTube. Voilà. Des fois tu trouves des trucs, à mon avis. Oh non, il y avait personne. Et là tu te vois sur la vidéo, mais non, mais c'est la consécration, tu vois. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, si t'assumes, c'était lancé. Non, mais par contre, transpirer là-dedans, ça doit pas être agréable, par contre. Ah si, bah c'est d'accord. Tout, hein. Non, mais c'est fait pour bouger, hein. Tu fais des arts martiaux dedans, c'est très ample, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Non, c'est juste que le style, ça différait énormément de ce que les gens ont l'habitude de voir, quoi. En effet, ça je te confirme. Bon les amis, avant de terminer cette émission, émission de ouf hein, d'ailleurs, incroyable. Très belle émission. Juste deux petites infos que je voulais vous partager. D'abord une photo. C'est arrivé le week-end dernier en Géorgie. Une certaine Britney Nelson, détentrice du compte Facebook Extraordinary Life Makeup Artistry. Enfin bon bref, elle a assisté. Putain, c'est quoi ce nom de Facebook ? Je sais pas, mais bon, elle a assisté à une scène peu commune dans un magasin. Elle a relayé la photo. En fait, elle aurait vu une mère et son enfant partir du magasin un peu précipitamment. Et en fait, en suivant le chemin inverse grâce au pas du petit garçon qui laissait des traces derrière lui, et vous allez comprendre pourquoi il laissait des traces. J'ai ma petite idée. Elle est tombée nez à nez en fait. Non. Elle est tombée nez à nez avec un étalage de maquillage irrécupérable. C'est-à-dire que le petit garçon donc aurait détruit. Il aurait détruit pour $1,300 de maquillage en s'amusant en fait à mettre les doigts dans toutes les trucs de test. Il en a partout. Mais la photo, moi quand j'ai vu ça, mais ça m'a fait marrer. Mais la photo, je la trouve énorme. Je vais vous la partager là sur les réseaux sociaux. Mais moi ça m'a fait je sais plus, quand j'ai vu ça devait être un après-midi. Enfin ça m'a fait mon après-midi, tu vois, de voir la photo comme ça, de dire le gosse c'est pas un génie, non. Non, c'est pas une. Non, mais il a le mérite de faire marrer en tout cas. Et là, lui, c'est faire marquer. Ah oui, il s'est complètement tapé l'affiche, ça c'est sûr. Sa mère, elle doit. C'est sa mère qui doit avoir honte. Elle doit 1300 boules, quoi. Écoute, ce qu'il y a, c'est que la maman, ils sont partis en scred, tu vois, en disant c'est pas nous, et donc du coup, je pense qu'on les retrouvera jamais. C'est bien. Ok. Deuxième info aussi. Alors, il faut qu'on en parle. Alors là, pareil, j'ai du son à vous faire écouter. On a un grand retour là au mois de décembre sur France 4. Ah, les minicums. Ouais. Oh putain, j'ai vu le générique. T'as vu le générique ? Ouais, j'ai vu la bande-annonce aussi. Générique. Je suis mitigé sur le générique. Moi je suis. Alors déjà, alors non, j'ai pas l'ancien générique. Par contre, j'ai la chanson culte des minicums des années 90. C'était Mélissa, non ne pleure pas. C'est pas générique ça. Non mais même le générique, il avait sa personnalité. Ouais, on est les minicums, on se surnomme Sacom. Voilà. Et là, tout de suite, tu reconnaissais. Minicum. Le nouveau, j'ai pas trouvé de personnalité. Alors, le nouveau. Non, mais Louane. Mais alors, attends, j'y viens. Alors, j'essaye juste, d'avoir le générique. Du coup, en attendant, je vais vous présenter justement qui vont être les personnages du... Déjà, il faut savoir qu'il y en a un qui avait été annoncé il y a quelques... Kev Adams, donc il sera surnommé Keva. Dans le... Non mais Keva, ça fait son nom de fille en plus, le A à la fin. Ça fait Eva, comme ma sœur en l'occurrence. Oui, mais c'est... Et Keva. Pourquoi pas. Pog pour Paul Pogba. On a Loulou pour Louane, Ria pour Rihanna et Noman pour Norman Tavo, le youtubeur aussi. Norman fait des vidéos. Je comprends pas. Juste, qu'on s'écoute 2 secondes, il dure 40 secondes le générique, ça donne ça. Ça va les gars? My name is Ria, je suis la diva. Moi je suis Pog, je suis le roi du dab. Je m'appelle Loulou. C'est la plus chou. Salut, c'est Noman. Vous allez kiffer avec nous. Qui est-ce qui fait du bruit? C'est nous. Qui est-ce qui fait le buzz? C'est nous. Qui est-ce qui fait la teuf? C'est nous. On est les minicums. Venez. On se retrouve chez Noman. Chez Noman. Tous les soirs après
Voilà, donc ça c'est le générique des Minicums qui vont revenir au mois de décembre. Alors moi je vais vous expliquer pourquoi je suis mitigé, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent ah merde, dommage. Mais moi je trouve malgré tout... Je trouve pas ça dommage moi. Non, c'est pareil, je trouve au contraire on retrouve l'esprit des Minicums, mais adapté évidemment aux jeunes d'aujourd'hui. Mais oui, c'est ça, qui ont comme idole Louane, Kev Adams, Norman et j'en passe. Donc moi, tu vois, je trouve c'est bien, et ça change justement parce que mine de rien les dessins animés, c'est mon avis, mais je trouve que plus on avance dans le temps et plus ils prennent les gamins pour des cons. C'est-à-dire qu'on verra, c'est pas compliqué. Oui, quand même. C'est pas compliqué. Il y a un épisode de Maya l'abeille, c'était une info que j'avais pas sortie, je crois, parce qu'on n'avait pas eu le temps, une émission, où on aperçoit un pénis tracé, en fait, dans un décor du dessin animé pendant quelques secondes, tu vois, mais c'est vraiment discret. Il y a des parents qui l'ont remarqué, ils ont porté plainte. Nous, de notre temps, et je dirais même du temps de la génération d'avant nous, ils avaient un Astérix et Obélix, je sais plus lequel c'était avec les Indiens, je crois. À un moment, le mec, il se rhabille, il se lève, on peut clairement voir c'est un plan très court, mais on peut clairement voir ses robignoles pendant qu'il se rhabille. Ça a été noté, mais personne n'a porté plainte ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a quelque chose qu'on avait dans les dessins animés encore de notre génération à nous, qui faisait qu'il y avait une certaine profondeur. Enfin, voilà, il y avait du scénario, il y avait du contenu, quoi, que on ne retrouve pas, je trouve, dans les dessins animés d'aujourd'hui. C'est-à-dire que tu prends tout ce qui va être Peppa Pig. Tu connais vachement bien. Bah écoute, j'ai une petite sœur qui a 10 ans aujourd'hui, 11 ans, 10 ans, elle est 10 ans. Enfin bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dessin animé. Ah, tu connais pas Peppa Pig? Bah tu loupes rien. Voilà, c'est ça. Bon, enfin bon, il y a plein de dessins animés, mais tu sens que c'est du scénario pour faire du scénario, mais il y a pas d'histoire, c'est creux. Et à l'époque des Minicums, justement, il y a un super moyen métrage des Minicums qui s'appelle Panicum sur l'an 2000, qui avait été diffusé le 31 décembre 1999, exprès justement pour le changement de millénaire. Ce truc-là, mais je le regarde encore aujourd'hui, je le trouve génial. Et j'ose espérer, au vu de l'esprit qu'ils ont l'air d'avoir donné, ne serait-ce que dans le générique, qu'ils vont refaire ce genre de moyen-métrage, qui aura un peu cette ambiance bon enfant, pas débile, et adapté à la jeunesse. Donc moi je trouve ça bien, en tout cas. Oui, moi aussi. Tout le monde se plaint des personnages, des Kev Adams et tout, mais c'est adapté à il faut voir ce qu'ils leur font vivre après comme aventure. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire que je pense que si on avait eu les mêmes personnages que nous pendant notre jeunesse, ben les jeunes, les enfants d'aujourd'hui se seraient pas du tout intéressés au mais bien Minicum. sûr. Ils auraient fait c'est quoi ce truc de vieux, c'est qui eux, je les connais pas. Ils allaient pas remettre Coco, Jojo. Ouais. Mais c'est totalement compréhensible. Donc il y en a plein qui râlent parce que c'est Kev Adams. Bah ouais, mais en attendant Kev Adams, il est très populaire auprès des jeunes. Exactement. Et moi je trouve que justement c'est un très bon casting. Il manquerait plus que Soprano et on avait Mais oui, justement, mais ça fait partie de ce que les. Mais après, voilà, on peut aimer ou pas. En tant que vieux entre guillemets, on peut trouver ça débile, nul d'avoir ces genres de personnages. Mais faut pas oublier. Rapidement, Damien, si tu devais faire une marionnette pour les Minicums, choisir une personnalité, tu choisirais laquelle? Oula, tu me poses une colle comme ça au pied levé. Voilà. Bon, c'est pas grave, on y réfléchira pour une autre fois. Mais ça pourrait être un bon sujet. Tiens, si vous deviez faire un Minicum, ça serait lequel? Par contre, Norman est très très bien fait. Par contre. Ouais, Norman, c'est pas mal. Hein. Clem, tu voulais dire quelque chose? Ouais, tout à l'heure, quand je parlais de manque de personnalité, le terme était mauvais. Je l'ai retrouvé. Je parlais d'identité. En fait, dans ce qu'ils ont présenté là, il manquait une identité. Par exemple, une mélodie originale mais après ça viendra dans leur ambiance sonore, alors que là ils ont fait un générique avec de la pop classique, quoi. Bah ouais, mais regarde, c'est pareil, les génériques qui marchaient justement dans les années 90, c'était typiquement le son qu'on entendait dans les années 90. Donc c'est vrai que c'était culte parce que nous on a grandi avec, mais effectivement je pense que ce générique-là en termes de musique va être moins culte. Ouais. Mais c'est peut-être aussi le temps qui s'installe. Et qui trouve un générique qui cartonne. Et moi je pense que si ça marche bien le programme, on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être un ou deux trucs qui font le buzz et puis qui marchent vraiment bien grâce. C'est à voir. Si on a des scénarios comme à l'époque, ils peuvent avec les réseaux sociaux en plus vraiment bien marcher. Mais il faut avoir des bons scénaristes derrière. Les gens, deux dernières petites choses très rapides. On a Arnaud qui nous a envoyé un petit message sur Twitter qui dit: l'endroit le plus froid de l'univers n'est pas dans la nébuleuse du Boomerang, il est dans un labo de la NASA qui a atteint la température d'1 millionième de degré au-dessus du zéro absolu. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé.
Mais je crois c'est un démenti. Je crois qu'en plus mon info, et je l'ai pas prise en entier, c'est la plus froide température naturelle. D'accord. Une fois Oui, qu'il y avait le mot la naturel. NASA, c'est travail. Il me semble, mais c'est scientifique, quoi. voilà. C'est pas en permanence. Ok. Après, on n'est pas à ça près. Hein, je Non, pense que... mais bon, voilà. Mais c'est bien de le dire. C'est Oui, bien de non, le dire. mais bien sûr. Et puis deuxième chose, rapidement, dimanche, les amis, on va aller à Paris. Ouais. On va aller se déplacer, on va Dimanche aller voir et Clem. lundi. Et lundi, c'est Alors, ça. pourquoi lundi? Oh bah, écoute, on peut en parler. On va pas Évidemment. cacher aux gens. Hein, Il y avait parce- un RTT qu'il fallait poser, donc voilà. Tiens, lundi 27 novembre, c'est une belle date. Non, mais vraiment, on va pas le cacher parce que voilà, on est comme ceux qui nous écoutent. On peut changer de radio. Même nous, on n'écoute pas 100% du temps Utopique. Enfin, on deviendrait abruti à force. Mais oui. Putain, nous écouter toutes les semaines, hein, les pauvres. C'est bon, j'ai bien descendu Utopique. Là, C'est bon. Après l'autopromo, Non mais voilà, l'autodescente, et quoi. du coup bah c'est pareil, on a des équipes qu'on apprécie. Par exemple sur Utopique, nous voilà, on fait nos émissions, on a le jeudi soir donc les Chacals, on a le dimanche soir avec Clem Asian Connection, on a aussi tous les jours du lundi au vendredi l'after work de 17h-19h. Ouais. Mais en matinée on n'a rien. Non. Ouais. Et du coup, eh bien en matinée, nous on aime bien en tout cas ici l'équipe de Bruno dans la radio sur Fun. Oui. Voilà, donc on va aller les voir, on va aller leur faire un coucou. On n'est pas à l'abri aussi de se faire un genre de petit Facebook Live, genre au moment où on s'y rend, tu vois. Ouais, Ça pourrait être sympa. Et on enchaînera. Alors, changement d'univers complet. complet. Mais Ah oui, on reste rien à dans le voir. même bâtiment. On reste dans le même bâtiment, c'est vrai. En plus, c'est bien, on n'aura pas besoin de refaire le trajet derrière. J'avais pas pensé à ça. Parce qu'en plus, Fun Radio, il parlait de déménager, tout ça, il y a eu du retard. Enfin bon, bref. On reste dans le même bâtiment et on enchaînera avec l'enregistrement des grosses têtes. Des grosses têtes sur RTL. Avec Exactement. Laurent Ruquier et sa bande. Et de... compagnie. Bah oui, on va voir un petit peu. Ouais. Je serais tenté de dire la concurrence, mais je pense qu'ils nous écrasent de loin. Hein, C'est donc, ça, c'est pas de la concurrence, c'est des modèles. bien sûr. Donc voilà. Bah écoutez les gens. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Bah du bonheur. Beaucoup de bonheur. Non mais en tout cas on va vous souhaiter une bonne soirée. Rapidement donc vous retrouverez Clem dimanche soir. Dimanche soir, dans Asian Connection, de 20h à 22h, avec les sons qui viennent d'Asie. Exactement. Et puis qui permettent d'oublier le blues du dimanche soir. Carrément. Voilà, donc c'est dimanche soir. Et puis moi je vous retrouve aussi donc demain dans l'Afterwork 17h-19h. Et d'ici là les amis, je veux qu'on vous fasse des gros bisous. Oula. Salut. Oh là là. Attends. Il y a que moi qui réagis. Mais non, mais surtout que non seulement t'as réagi, mais en t'as plus mal réagi. mais c'était un salut triste. Ah bon? Ouais, Ah c'était ouais. genre, salut. Ah ouais, Ah merde. blasé de la Ah life bon quoi. Ah ouais, bah on va recommencer du C'était un coup. mauvais salut, hein. Autant Bon. se taire. On recommence. Attends, coupe le son. Ah non, arrête, j'aime bien cette musique. Bah Mais tant bon, on pis, s'en on fout, coupe. tu la mettras. Les amis, on va vous faire des gros bisous. Salut.